Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint Gérard Majella. Et c'est véritablement une vie extraordinaire, parce qu'elle est en 3 phases. D'abord, il a vécu très peu de temps sur Terre, 29 ans. Mais cette vie, comme un éclair, Dieu a voulu en faire une image de ce que font les saints du ciel pour nous sur la Terre. Je la raconterai en 3 étapes. Première étape, son enfance, on peut dire où Dieu prépare son cœur. Il façonne en lui les 2 vertus qui font les saints, l'humilité, la charité. Et puis ensuite, sa courte vie d'adulte, comme religieux, rédemptoriste, où là, c'est une explosion de miracles, de phénomènes, pour aider les pauvres gens de la terre selon toutes leurs misères, toutes les misères qu'il peut y avoir, physiques, psychologiques, spirituelles, mystiques. Et puis enfin, il y a sa mort. Il fait de sa mort, le Seigneur fait de sa mort l'image de ce que devrait être toute notre mort. Ça veut dire, la terre n'est qu'un passage, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la vie éternelle. Si je mets derrière moi pour raconter la vie de Saint Gérard Majella, l'icône de la Sainte Vierge, c'est parce que souvent, les protestants nous reprochent à nous, catholiques et orthodoxes, d'honorer, d'aimer les saints du ciel. Ils disent, c'est enlever de l'honneur à Dieu. Et effectivement, nous avons des images, par exemple, de notre Mère Céleste. Elle n'est pas Dieu, elle n'est qu'une personne humaine. En réalité, loin d'enlever de l'honneur à Jésus-Christ, le fait que les saints font parfois des œuvres plus grandes que ce que le Christ a fait, selon la promesse de Jésus, il le dit textuellement. C'est toujours cette phrase en Jean chapitre 14 verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc, le fait que les saints, les serviteurs de Dieu, ceux qui sont amis auprès de lui au ciel, font des œuvres plus grandes que ce qu'il a fait durant les 3 ans de vie apostolique qu'il a eu sur terre, loin d'enlever de l'honneur à Jésus, cela manifeste qui il est, comme il le dit, parce que je vais vers le Père. Et c'est sa relation infinie avec son Père, lui, le Verbe éternel, qui est manifesté. En réalité, dans la Trinité, c'est comme ça. Alors qu'ils sont absolument d'égale nature. Chaque personne de la Trinité ne cesse de mettre l'autre en avant. Et bien de la même façon, le Christ ne cesse de mettre en avant celui qui s'est abaissé devant lui, qui s'est fait tout petit, au point de lui faire faire des œuvres grandioses, plus grandes que ce qu'il a fait lui-même. Évidemment, tout cela vient du Christ. Ça ne vient pas de Saint Gérard Majella. Il n'empêche, c'est une magnifique révélation de ce que nous ferons nous-mêmes lorsque nous serons au paradis, pour aider nos petits frères qui sont encore sur la terre. Alors, racontons d'abord la première étape, donc son enfance. Et ce n'est pas un saint très lointain. Il naît quelques années avant la Révolution française, donc, je dirais, en pleine période des Lumières, les Lumières humanistes sans Dieu qui se développent sur l'Europe. Et donc, son existence, comme ça, en pleine cette période-là, c'est extraordinaire. Ça montre que Dieu donne des signes quand il le faut. Il faut se rendre compte qu'il est mort simplement en 1755, alors qu'en France, eh bien, Voltaire a plus de 60 ans et qu'il est en pleine gloire, qu'il répand l'inverse du message de Saint Gérard Majella, qui lui, évidemment, le répand sur l'Italie. Donc, alors que Voltaire manie l'ironie avec une plume acerbe, et où il met le doigt évidemment sur des véritables péchés qui ont lieu dans l'Église, donc des prêtres indignes, etc., eh bien, un petit enfant naît en 1726, dans une famille italienne, une famille de tailleurs, une famille profondément croyante qui, le lendemain même, le baptise, afin qu'il soit enfant de Dieu et qui prend au sérieux les promesses du baptême, donc qui élève son enfant pour lui faire connaître le ciel et le sens de la vie terrestre. Il se passe dans son âme quelque chose qui doit être considéré, parce que ça ne doit pas nous faire penser qu'il serait privilégié. Non, ça nous arrivera à tous, et si ça nous arrive à l'heure de la mort, ça nous arrivera à tous. Cependant, alors qu'il est tout petit, il y a cette étrange attraction vers Dieu. Vraiment, c'est comme si son cœur était fait naturellement pour le ciel, et par exemple, à 5 ans, on le voit qui remplit de fleurs l'autel familial à la maison. Ses parents l'emmènent à la messe et lui, il joue
à faire la messe, déjà à cet âge-là, comme si quelque chose était dans son âme marqué, parce que ça ne vient pas de lui-même, sauf que ça pourrait être évidemment une imitation d'enfant, mais il y a quelque chose de plus fort. Par exemple, à l'âge de 6 ans, il se rend seul, sans que personne le surveille, et on dira, sous la conduite de son ange, à Capotignano, non loin de Muro, dans une chapelle où l'on vénère une statue de la très sainte Vierge. Et là, eh bien, il en revient encore une fois tout seul, et il porte dans sa main un petit pain blanc. Et sa maman lui demande, mais qui t'a donné ce petit pain blanc? Et il répond, ben c'est le petit enfant avec la belle dame dans la chapelle. Et donc, sa sœur, un jour qu'alors qu'il y retourne, elle le surveille pour voir ce qu'il se passe, et elle voit effectivement l'enfant Jésus qui est descendu, qui n'est plus dans les bras de sa mère, dans la statue, et qui joue avec lui. Alors certains diront, mais c'est évident, voilà pourquoi il est saint, il est privilégié, et nous n'avons pas toutes ces grâces-là. En réalité, ce qui se manifeste par des phénomènes mystiques extraordinaires, dont on va témoigner à son procès de canonisation, ça se passe dans notre cœur, mais invisiblement. Souvent, le Christ vient nous attirer par sa grâce, et les enfants reçoivent les mêmes intuitions venant de l'Esprit Saint. Le ciel est beaucoup plus présent qu'on ne le pense, et en particulier chez les petits bébés. Il suffit de faire l'expérience et de demander à un petit bébé qui ne comprend rien en apparence où est son ange gardien. Et on verra très souvent qu'il indique un endroit précis dans la pièce, alors qu'il est incapable d'indiquer où est son ours en peluche. En fait, on dit souvent que, pendant un certain temps, les enfants voient leurs anges. Lui, ça lui est donné alors qu'il est déjà plus grand. Évidemment, ça se répercute chez ses petits camarades et il les fait marcher en procession. Et les gens témoignent que lorsque les enfants qui lui obéissaient comme à un maître, eh bien, se prosternaient pour faire la prière avec lui devant une statue qu'il avait mise sur un arbre, on voyait parfois une étrange lumière sur cet arbre-là, comme si le ciel venait sur la terre. Et cette grâce, qu'on pourrait qualifier avec sainte Thérèse, les grâces de la 4e demeure font qu'il désire communier à l'Eucharistie. Un jour, alors que c'est la messe, il se met dans le rang, il est tout petit, pour communier avec les autres. Et le prêtre qui le connaît, évidemment, voit bien qu'il n'est pas encore en âge, et lui refuse la communion. Alors il se met à pleurer, et c'est un tel chagrin chez lui que, un peu plus tard, eh bien, il le racontera. Un ange lui-même, parce qu'il a ému Jésus, est venu lui porter la communion. Donc on le voit, il passe par cette première étape, cette étape qui est la présence sensible, palpable de Dieu qui touche son cœur d'enfant, en lui donnant énormément de plaisir. Mais évidemment, on le sait, pour que notre cœur soit purifié, il faut qu'on apprenne à aimer Jésus non pas à cause des grâces qu'il donne, avec aussi Marie qui est là, présente auprès de lui. Il faut qu'on apprenne à l'aimer pour lui-même. Et pour cela, eh bien, il faut passer par le sacrifice. Le sacrifice n'est pas utile en lui-même à cette étape-là, mais c'est parce que aimer pour le plaisir, c'est facile. Mais aimer alors qu'il n'y a plus de plaisir, rester fidèle, c'est ça l'amour. L'amour n'est pas un sentiment, c'est un acte vraiment de fidélité, quoi qu'il arrive. La personne aimée étant ce qui est aimé, et non pas le plaisir qu'elle donne. Et donc, l'épreuve va venir pour lui très tôt, à l'âge de 12 ans. C'est l'âge qui est réputé être l'âge adulte dans l'Ancien Testament. Et donc, le Seigneur le prend au mot. C'est l'âge aussi où il perd son père, et donc sa mère, avec toute cette famille qu'elle a à sa charge, est obligée de le mettre en apprentissage chez un tailleur, afin qu'il puisse rapporter un peu d'argent, et puis il apprenne aussi un métier. Lui, il est parfaitement fidèle à sa foi, il est jeté ainsi dans un monde qu'il ne connaît pas, et il garde sa piété, je dirais tout au long de son travail qu'il fait bien, mais il s'avère que son maître le prend en haine. Il ne supporte pas cette piété qui sans doute lui rappelle que sa vie n'est peut-être pas réglée, qu'est un reproche vivant. Toujours est-il qu'il se met à le persécuter cruellement. C'est un enfant qui apprend le métier, donc ses gestes ne sont pas forcément précis. À la moindre bêtise, il ne fait pas que l'engueuler, il le bat comme plâtre, véritablement. Or, il s'avère que le petit enfant Gérard a médité depuis longtemps la passion du Christ, à quel point il nous a aimés dans la souffrance, et donc, loin de répandre comme un enfant, par exemple en se protégeant ou en se révoltant contre un tel traitement, eh bien, il prend ses coups et ses humiliations
avec un sourire et une vie mystique en disant « Ce que je vis là, c'est le Seigneur qui l'a vécu aussi pour moi ». Et un jour, alors que le contremaître vient de le battre véritablement cruellement et que lui sourit, il pense qu'il se moque de lui. Il lui répond « Non, non, je souris parce que la main de Dieu me frappe. Je le mérite pour mes péchés. » Ces épreuves-là vont durer plusieurs mois, jusqu'au moment où le patron de ce contremaître, alors qu'il suit cet enfant qui se rend pendant l'heure du déjeuner à l'église, le voit en train de prier. Et il est concentré sur la prière avec un air tellement angélique qu'il se rend compte qu'il ne peut pas laisser faire comme ça la cruauté de son contremaître. Et il le chasse. Et c'est ainsi que la persécution va se lever un peu. Il en parle aussi autour de lui. Et ça revient aux oreilles d'un prélat, c'est-à-dire l'évêque du lieu qui se rend compte que ça serait formidable d'avoir un tel enfant à son service plutôt que de le laisser apprendre un métier. Peut-être que ça pourrait être une vocation pour plus tard. Et eh bien, Gérard accepte et les parents aussi. Et donc il se retrouve ainsi assistant de ce prélat. Il va se passer alors un phénomène qui est fréquent. Ça veut dire que ce prélat, qui l'a pris quand même à son service pour des raisons précises, a aussi quelques faiblesses, un caractère par exemple très coléreux lui-même. Et à un moment donné, eh bien, au lieu d'être très doux, de respecter son apprenti, de faire grandir son cœur, il est pris comme d'une colère le concernant, et il se met aussi à mal lui parler. De la même façon que pour le contremaître, le moindre petite bêtise, le moindre petit retard est objet de ses reproches amers. Et les gens sont étonnés devant cette colère subite qu'a cet évêque. Et ils disent, mais tout de même, comment ça se fait? Et Gérard leur répond, mais que dites-vous? Ne lui reprochez rien. Monseigneur me veut du bien. Il me veut du bien comme à un fils. En réalité, on peut le dire, je crois qu'il a la conscience profonde que les croix qui lui arrivent sont là pour éduquer son tempérament, pour façonner en lui une âme qui soit prête, qui s'approche du Seigneur, qui ait connu la souffrance, donc qui ait la même humilité, qui ait le même abandon à Dieu. Évidemment, pour un enfant si jeune, ça ne peut pas venir de la nature. C'est l'Esprit Saint qui forme son âme. Et le fait qu'il sache cela, évidemment, lui rend les souffrances acceptables. Il a un but dans la vie. Et on peut le dire, le Seigneur travaille son âme avec toute une éducation spirituelle pour la former dans deux qualités essentielles qui vont faire le reste de sa vie, qui vont faire qu'après, il pourra faire des tas de miracles sans jamais être en risque de s'enorgueillir. Premièrement, l'humilité. Il le sait. Je dirais c'est à cause de ses péchés, de ses faiblesses que le traitement ainsi lui est donné. Et ses faiblesses, c'est simplement parce que, comme tout homme, il se croit quelqu'un, ce qui est normal. Comment ça pourrait en être autrement dans l'enfance? Et puis, la deuxième qualité, c'est la charité. Une charité qui doit se tourner vers Dieu de tout son cœur, et ça, il n'en manque pas, mais aussi vers son prochain, avec de la miséricorde. On peut dire qu'il développe à cette étape-là ce que les saints appelaient les 3 cœurs que tout homme chrétien doit avoir. Un cœur de feu pour Dieu, et ça, il l'a eu dès son enfance. Un cœur de pierre pour lui-même, c'est-à-dire qu'il est sans pitié pour lui-même, il sait qu'il mérite tout cela. En réalité, tout le monde dirait, mais il ne mérite rien. Mais c'est parce qu'il doit apprendre à avoir ce cœur tout pauvre, et il ne l'a pas encore. Et puis, un cœur de chair pour le prochain, ça veut dire que même les grands pécheurs qui sont là, qui le persécutent, et sans doute avec l'influence du démon, parce que le démon se déchaîne évidemment contre cet enfant-là, sinon on ne pourrait pas expliquer une telle colère. Eh bien, ce cœur de chair qui fait qu'il est capable d'aimer ses ennemis, de prendre avec miséricorde ce qu'ils font en se disant que ça ne vient pas d'eux, que ça vient aussi de leur faiblesse. En tout cas, si le démon se déchaîne, et donc visiblement par l'intermédiaire de ceux qui sont ses maîtres à cette époque-là, on peut dire que parallèlement, Dieu le soutient. Ça veut dire que l'épreuve qu'il atteint n'est pas ultime, au point de le décourager ou de l'écraser complètement. Par exemple, il arrive à un moment donné, à cette époque-là, un événement fameux que vont raconter tous les témoins. Il est en train de nettoyer l'intérieur de l'évêque, et l'évêque lui a confié pour cela les clés. Il doit ensuite refermer la porte. Et à un moment donné, il doit aller chercher de l'eau au puits, et il a mis la clé dans une poche ici. Il se penche vers le puits, et la clé tombe à l'eau. C'est une véritable catastrophe. Comment pourra-t-il le dire à Monseigneur?
Comment est-ce qu'il pourra la récupérer? Et il voit, les gens qui sont là voient ses larmes à cet enfant et se disent, mais qu'était-il arrivé? Il explique, la clé est tombée dans le puits, je ne vais jamais pouvoir la récupérer. Et il se tourne vers Dieu dans sa détresse et il se met à prier, et tout d'un coup son visage s'éclaire. On lui a communiqué sans doute depuis le ciel une idée. Alors il va à la chapelle, il se saisit de la statue de l'enfant Jésus, il l'attache à la corde du puits et il la fait descendre comme ça, dans le puits. Et puis ensuite il la remonte et les gens sont là, ébahis. L'enfant Jésus tient dans sa main la clé, il la remonte. C'est extraordinaire et ça va se répandre dans tout le village et on ne va jamais oublier, parce qu'il reviendra plus tard comme jeune religieux et comme adulte, ce qui s'était passé ce jour-là. Les gens d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui ont baptisé ce puits, le puits di Geraldiello, ce qui veut dire le puits du petit Gérard. Vers cette époque-là, on peut le dire, alors qu'il est encore un enfant, il a atteint déjà une certaine perfection de la vie spirituelle. Ça veut dire qu'il se considère comme rien. On ne peut pas dire qu'il se bagarre pour être humble. Je pense qu'il est humble. Il sait qu'il n'est rien, véritablement. Et comment est-ce qu'il a pu acquérir une telle vertu? Eh bien, tout l'indique, il le dira d'ailleurs plus tard, c'est la contemplation amoureuse de ce que Jésus a fait à la croix, qui, en comparaison, et à cause des lumières qui lui sont données par la grâce, lui permet de comprendre que les qualités qu'il a ne sont rien, tout vient de Dieu. Et donc il développe véritablement cette humilité profonde. À cette époque-là d'ailleurs, on retrouve l'évêque, soudainement mort, et donc il doit retourner chez sa mère. Et on va voir à quel point les choses ont changé. Sa mère le remet chez un patron et il apprend de nouveau le métier, il se perfectionne. Et à un moment donné, eh bien, on lui propose un emploi auprès d'une école où il y a des élèves et il devra être un petit peu leur surveillant. Or, c'est quelqu'un de délicat, de simple, de pieux. Ce qui fait que cette école, qui est très mal tenue, fait que les jeunes, en le voyant ainsi, se mettent à le persécuter de toutes les façons possibles. Ils se moquent de lui, ils le considèrent comme un benet, si on peut dire. Il n'a pas beaucoup d'autorité, c'est vrai. En réalité, il n'est pas un éducateur, je dirais, avec les techniques qu'il faut pour les enfants. Il est un mystique. Et eux n'ont pas deviné qu'il est un mystique. Donc ils l'écrasent, ils se moquent, il prend les choses paisiblement. Et il se contente de leur dire, lorsqu'il subit leur cruelle moquerie, « S'il vous plaît, allons, en voilà assez ». Plus tard, de l'autorité il en aura, mais pas par lui-même. Il restera toujours ce jeune homme doux, attentif aux autres, mais par la puissance que va lui donner le Seigneur. On peut dire qu'il va réaliser sur terre ce que peut être un saint du ciel lorsqu'il nous aide. Alors, est-ce qu'à cet âge-là, on peut dire que tout est gagné? Il est devenu tout humble, tout amour, et donc il peut maintenant élaborer cet apostolat sans risque dont je parlais. Pas du tout. Il est sans illusion sur lui, il connaît la faiblesse de sa chair, et donc on le voit aussi pratiquer une véritable ascèse contre son corps. Par exemple, à un moment donné, eh bien, il prend son ami qui s'appelle Félix Farenga, il le conduit dans un endroit retiré, et là il lui dit, en lui donnant une corde mouillée, « S'il te plaît, donne-moi la discipline, frappe-moi ». Certains pourraient se dire, mais c'est quoi ça? On dirait du masochisme. En réalité, il lui demande simplement de regarder sans illusion ce qu'il est, et donc de lui donner la juste punition à cause de sa paresse, de sa faiblesse, etc. Et son ami finit par accepter. À cette époque-là, il n'a peut-être pas un père spirituel assez fort pour lui indiquer les limites qu'il doit mettre à cette ascèse, et donc on le verra faire des choses qu'il trouve chez les vies des saints, et peut-être en particulier à la lecture de certains saints qu'on voit en Orient. Et donc, sa grande décision, toujours pour lutter contre ces défauts qu'il voit en lui, il n'a pas tout réglé en lui, c'est de faire l'impression, de donner l'impression extérieurement qu'il est comme un fou, donc de se comporter véritablement comme un insensé, ce qui fait qu'on voit des enfants qui le prennent dans la rue pour un fou et qui se mettent à se moquer de lui, à lui lancer de la boue, des cailloux, etc. En réalité, il veut juste arriver à vaincre en lui tous les restes d'orgueil. Souvent, dans la vie des saints, on voit cette phase-là. Je dirais l'excès de ferveur d'amour de Dieu provoque que l'imitation de Jésus-Christ et la volonté d'acquérir plus vite qu'il ne le faut cette humilité qui, quelquefois, enfin, en tout cas dans son caractère ultime, ne peut être donnée que par l'épreuve que Dieu envoie. Eh bien, ils font des folies,
dans les pénitences. On le voit par exemple aussi avec Sainte Marguerite Marie à la Coque, cette sainte qui voit le Sacré-Cœur et qui aussi, de la même façon, s'impose un petit peu avant des pénitences humiliantes que le Seigneur lui-même lui demandera d'arrêter. Ça va trop loin. Et elle doit faire confiance. Dieu saura bien, parce qu'elle est de bonne volonté, façonner en elle le cœur pauvre. Et donc, à un moment donné, le Seigneur met devant Saint Gérard Magella un confesseur qui lui dit d'être raisonnable, que ses pénitences doivent être beaucoup moins visibles, beaucoup moins folles que ça, et que les souffrances de la vie, celles qui sont intérieures, suffiront parfois. Il suffit qu'il regarde son péché, qu'il se confesse, qu'il soit sans illusion sur lui, et ça provoquera le même effet. Gérard, lui, il n'est pas tout à fait persuadé de cela, et il pense bien au contraire qu'il doit pratiquer des pénitences. Alors il les fera plus secrètement à partir de cette période-là, et aussi en les centrant sur la prière, le temps passé devant le Saint-Sacrement. Ça, c'est pour lui très important. Un jour, alors qu'il est comme ça en prière, des heures, et évidemment, il est porté par son amour de Dieu, il entend une voix qui sort du tabernacle et qui lui dit « Insensé, tu vas trop loin ». En fait, c'est la voix du Seigneur. Et lui, il répond simplement au Seigneur. Insensé, moi, mais toi, Seigneur, tu es beaucoup plus insensé que moi, toi qui restes emprisonné pour moi dans ce tabernacle. On le voit donc, l'alliance entre, je dirais, des épreuves qui sont imposées par Dieu, je dirais, et le démon est là, présent, entre les propres ascèses qu'il fait et surtout cette vie mystique qui le fait se tourner vers l'amour, parce que tout cela n'a d'intérêt, l'humilité n'a d'intérêt que si elle produit de l'amour. Tout cela, petit à petit, façonne dans son âme d'enfant quelque chose qui est de plus en plus proche du Seigneur. Il lui manque une chose afin d'être véritablement à l'image de ce que Jésus veut. C'est l'amour de la Sainte Vierge. Alors il le développe, il se rapproche de plus en plus de la Sainte Vierge. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que elle donne cette note de délicatesse du cœur, de féminité, qui doit être présent dans tout homme. Un homme ne peut pas être seulement dans des valeurs d'homme. Il faut acquérir des valeurs féminines, de même qu'une femme doit acquérir des valeurs de force qu'on attribue habituellement aux hommes. Alors certains trouveront ma remarque un petit peu caricaturale, mais non, il y a véritablement tout de même en général une différence de psychologie. Et les femmes, elles manifestent souvent des luttes sur des sujets qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les hommes. L'homme est fort dans l'instant, la femme peut être plus forte dans l'épreuve qui dure. Il n'empêche que les choses doivent se compléter. Il y a véritablement une interaction. Nous ne sommes pas faits pour être seuls, et c'est ce que va trouver Gérard avec la Sainte Vierge. Elle l'emmène de plus en plus vers cette perfection. Cet amour de la Sainte Vierge, eh bien, va se manifester, et les gens en gardent aussi le souvenir. Nous sommes en 1747, il a alors 21 ans, et voici qu'il y a une procession de la Sainte Vierge que lui suit avec les autres. Et tout d'un coup, il est pris d'un élan d'amour. Il se précipite vers la statue, il lui passe un anneau au doigt, et il crie à ceux qui veulent l'entendre « Me voilà fiancé de la Madone !» Et les gens rient, évidemment, devant un geste tellement enfantin. N'empêche que la statue, elle est toujours présente, et elle est à Murau, elle a toujours cet anneau que lui a passé Saint Gérard Magella au doigt. Il me reste à raconter une dernière épreuve qui est évidemment logique parce qu'il faut que le Seigneur lui apprenne aussi la patience. Évidemment, avec une telle fréquentation du Seigneur, on s'en doute à un moment donné, sa vocation, elle naît, il veut se consacrer entièrement à lui. Quand la vocation tombe sur un être, c'est comme un feu parfois, un feu qui est, je dirais, imparable. Et donc il va dès l'âge de 15 ans et il sollicite son entrée auprès du Père Bonaventure, qui est le gardien d'une communauté de Capucins. Il pense que la porte va s'ouvrir pour lui parce que dans cette communauté, il y a un oncle qui y habite. Le Père gardien, qui s'appelle le Père Bonaventure, quand il voit ce jeune homme qui arrive, qui est tout pâle, tout chétif à cause du jeûne qu'il pratique, eh bien il se dit jamais, jamais il ne pourra tenir, il ne pourra pas, je dirais, assumer les pénitences de notre vie commune, et donc il le refuse. Mais quand il voit son chagrin, eh bien il lui donne des vêtements qu'il a là, des beaux vêtements. Et lui, il part tout triste de ce couvent où il a été refusé. Et il voit en passant un mendiant, il va lui donner évidemment tout de suite ce beau costume qu'on vient de lui donner. Vraiment, on peut le dire,
Le Seigneur le fait patienter volontairement, parce que, je l'ai dit, l'amour est patient, l'amour se nourrit de sacrifices. Ce n'est pas seulement le plaisir immédiat, la réalisation qui fait l'amour, mais c'est la durée. Et donc, lui, impatient, il va prendre une décision. Avec un camarade qu'il a entraîné dans sa ferveur, il décide, en attendant, puisqu'il faut attendre peut-être 21 ans pour rentrer dans la vie religieuse, il décide de se faire ermite. C'est évidemment pas du tout l'appel de Dieu. Le camarade, au bout de 3 jours, il s'en revient chez ses parents. Et lui, il se retrouve tout seul, et très vite il se rend compte que ça ne va pas non plus. C'est comme si son cœur était vide, comme si le Seigneur ne l'accompagnait pas. Et à un moment donné, il va en parler à son confesseur qui lui intime l'ordre, au nom de l'obéissance, de revenir chez sa mère, tout simplement, et d'attendre le moment où le Seigneur l'appellera. Le Seigneur lui indiquera le bon moment. Et c'est ainsi que 8 années vont passer. Et lui, il vit paisiblement avec sa mère et il travaille comme dans son métier de tailleur, comme ça, patiemment. Nous sommes maintenant en 1749. Il y a un grand saint qui va devenir docteur de l'Église, qui s'appelle saint Alphonse de Liguori, qui a eu l'idée de créer à cette époque-là une nouvelle communauté qui est consacrée aux rédempteurs. On les appelle les rédemptoristes. Et c'est une communauté extrêmement fervente. Et voilà qu'ils viennent dans la ville où est le futur saint Gérard Magella pour prêcher une retraite. Et lui, quand il entend le feu de leur prédication, sa vocation lui remonte aussitôt. Donc il court voir les prêtres et il leur indique sa volonté de se consacrer à Dieu. Il n'a pas d'autre volonté, et ce depuis tout jeune. Et eux, quand ils voient de nouveau ce visage maigre de ce jeune homme, ils se disent « il n'y arrivera pas, c'est pas possible ». Et effectivement, voilà que sa mère arrive et qu'elle les supplie, elle leur dit « ne le laissez pas partir, il m'abandonnerait toute seule et sans ressources, s'il vous plaît ». Et le père supérieur de la mission lui promet « nous ne l'accepterons pas ». Mais ayez soin de l'enfermer sous clé quand nous partirons, parce que, quand nous voyons le zèle qu'il a pour rentrer dans notre communauté, il va s'échapper, c'est certain, et il nous poursuivra dans la nature, donc veillez à cela. Leur intuition était la bonne, la porte était fermée à clé. Il passe par la fenêtre. Il se serre des draps, il fait une corde, il descend, et il se précipite sur la route où les missionnaires sont en train de partir pour un autre village. Et là, il les supplie de le prendre avec lui. « S'il vous plaît, prenez-moi à l'essai, et puis ensuite, si ça ne marche pas, vous me renverrez. » Il n'y a rien à faire, les pères sont inflexibles, ne serait-ce qu'à cause de cette mère. Alors il se met à les supplier, il tombe à genoux, il supplie vraiment de le prendre et il dit « Si vous me refusez, vous me verrez tous les jours avec les pauvres, mendier mon pain à la porte de votre couvent. Et si vous craignez que je ne puisse pas supporter les fatigues d'un frère, je vous l'ai dit, laissez-moi essayer. Et si je suis trop faible, vous pourrez me congédier. » On peut dire que, pour rentrer dans ce qui pour lui est le ciel, il force les choses, il pousse, il se comporte un peu comme la veuve opportune qui sans arrêt dans l'évangile demandait au juge de lui faire justice. Et à un moment donné, le père Cafaro, donc le supérieur des missionnaires, finit par céder. Et il écrit une lettre au couvent d'Iliceto en disant « Je vous envoie un frère inutile et absolument incapable de supporter la fatigue à cause de sa petite constitution. Mais je n'ai pas pu faire autrement que de l'accepter, tellement il insiste. Il a la réputation d'un jeune homme vertueux et il jouit dans la ville de Muro véritablement d'une bonne réputation. » Donc Gérard prend la lettre et après une journée de marche, il arrive au couvent d'Iliceto. Nous sommes le samedi 17 mai 1749, il a donc 23 ans. Il a fallu du temps pour qu'il attende. Et on peut dire que ce temps-là, cette première étape de sa vie, je dirais, ça correspond au temps où Dieu l'a purifié. Et là, quand il entre dans le couvent, à partir de maintenant, ce que je vais raconter résume un peu ce qui se passe sans doute quand nous entrons dans l'autre monde, par le passage de la mort. Et le Seigneur va faire de l'étape suivante de sa vie une sorte de parabole de ce que nous faisons lorsque nous arrivons au ciel dans la vision béatifique et que nous passons notre temps à faire du bien sur la terre. Et effectivement, les frères le prennent à l'essai et puis ils observent comment il se comporte. Et ils le voient. C'est un frère très humble.
Il ne porte pas encore l'habit, mais on le voit, il prend sur lui les charges les plus difficiles, les plus pénibles. Dès qu'il y a quelque chose que les autres rechignent un peu à faire, il s'y met. Par exemple, un jour, le supérieur l'envoie au jardin avec un frère plus âgé et on le voit travailler avec une force extraordinaire. Et l'autre, à un moment donné, est fatigué. Alors on voit Gérard lui dire « Passez-moi votre bêche, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, je finirai le travail que vous avez fait. Reposez-vous, moi je suis beaucoup plus jeune. » À un moment donné, on le met à l'étable. C'est le travail le plus pénible. Il faut sortir le fumier. C'est un travail vraiment physique. Et il le fait avec une grande efficacité, si bien que les frères sont là, qui observent et qui se disent manifestement, on le croit trop faible, mais non, il a l'énergie véritablement pour vivre la vie des frères. Le supérieur en parle au père Alphonse de Ligorie, qui donne son ordre par courrier en disant « Mais acceptez-le, acceptez-le, manifestement c'est une vocation ». Et c'est pour lui donc une grande joie quand il prend enfin l'habit de l'ordre du Rédempteur. Et on trouve sur lui 2 résolutions qu'il prend ce jour-là et qui consistent, c'est assez simple. La première, il dit « Je vais mettre tous les préceptes de l'Évangile et aussi les conseils en pratique, au jour le jour. » Et le deuxième, c'est « J'aurai soin d'observer scrupuleusement les moindres points de la règle des rédemptoristes. » À quoi correspondrait au plan spirituel cette étape qu'il manifeste là, cette étape, je dirais, de sa toute première année chez les frères? Eh bien, on peut dire que ça correspondrait au reste de son purgatoire. Tout ce qu'il a vécu dans son enfance a façonné son cœur, je l'ai dit, dans l'humilité, dans l'amour et dans la patience. Mais il y a peut-être encore des restes à affiner. Il doit vraiment se conformer entièrement à ce qu'est le Seigneur. Et c'est souvent ce qui nous arrive dans l'autre monde, quand nous sommes acceptés au ciel par l'apparition du Christ. Ce que fait symboliquement le père Alphonse de Ligorie lorsqu'il accepte au monastère, eh bien, il peut nous rester parfois un petit peu de purification. C'est comme s'il vivait un désert spirituel qui correspondrait au purgatoire mystique, et il le passe énormément de temps devant le Saint-Sacrement en particulier. Et on voit aussi les restes peut-être de la fierté légitime qu'il a encore en lui disparaître au fur et à mesure de ce temps très court qu'il va passer ainsi au noviciat. Par exemple, on le constate, sa méditation de la passion du Christ, de l'amour infini que le Christ a pour lui, continue de bouleverser son cœur et continue de travailler dans son cœur de plus en plus l'imitation de Jésus-Christ. Par exemple, au niveau d'un phénomène mystique, on le voit le jeudi, à l'approche de la nuit, qu'il est comme torturé par des cruelles angoisses. Et c'est bizarre, c'est toujours le jeudi. Et puis ensuite, eh bien, c'est une langueur qui le prend tout le vendredi. Tandis que la nuit du samedi, mystérieusement, tout d'un coup, cette angoisse disparaît, il est comme complètement guéri. Évidemment, les frères finissent par faire le rapprochement. Jeudi soir, c'est le moment de l'heure sainte où le Christ agonise au Jardin des Oliviers, tandis que dans la nuit du samedi, c'est le moment où il ressuscite. Et donc ils se disent que manifestement, eh bien, la croix est en train de travailler son cœur, d'achever, de le purifier. C'est un phénomène mystique extraordinaire. Et c'est ainsi que cela se passe au purgatoire. Quand les gens ont vu Jésus-Christ, qui se sont convertis à lui totalement, lorsqu'il leur reste un petit reste de fierté, vouloir être digne du Seigneur, ne pas considérer qu'on n'est rien, eh bien, ils se mettent volontairement au purgatoire. Et là, le souvenir lancinant d'un tel amour, d'une telle humilité qu'ils ont vu dans le Seigneur à l'heure de la mort, provoque, avec le temps, la patience. La séparation provoque une sorte de souffrance profonde qui achève leur purification. Ce purgatoire mystique que décrit sainte Catherine de Gênes, on peut dire que c'est à la fois le lieu de du plus grand plaisir, puisqu'on sait qu'on est sauvé et qu'on verra Dieu face à face dans son essence infinie. Et c'est en même temps le lieu de la plus grande souffrance, parce que on ne le voit pas encore, évidemment, et donc il nous manque profondément. Toujours est-il que pour saint Gérard Magella, puisque manifestement le Seigneur en a fait une icône de ce qui se passe ainsi jusqu'à l'entrée dans la vie éternelle, eh bien ça se réalise aussi par des signes sensibles que les frères voient. Par exemple, à un moment donné, ils s'arrêtent devant un tableau qui représente Ecce Homo, ça veut dire le Christ qui porte la chlamyde écarlate et qui a été flagellé.
Et là, on le voit s'arrêter. Il a une serviette à la main, il a une fourchette à la main, et il tombe en extase. Les frères sont stupéfaits, ils le secouent, c'est pas le moment comme ça de rester avec une serviette et une fourchette, et personne ne peut le faire sortir de son extase. Il faudra faire venir le supérieur qui, au nom de l'obéissance, est ce que lui demandera le père Cafaro, au nom de l'obéissance, lui demande de revenir à lui et de retourner à table. Les frères les constatent à quoi ils servent ces phénomènes mystiques. Évidemment, c'est pour nous. En ce qui concerne, tout se passe pour lui dans son cœur, mais pour manifester, je dirais, à l'ensemble des chrétiens qui l'entourent et que ce soit raconté aussi pour nous à notre époque, le Seigneur le fait signifier par des choses sensibles. Par exemple, un frère remarque que quand il passe devant le Saint-Sacrement, et tous les frères le font, il doit faire une génuflexion. Et lui, sa génuflexion, il la voit faire rapidement, il se relève et il file, comme si il avait peur de quelque chose. Alors il lui demande, et un jour, comment dirais-je, il lui répond « Je suis obligé de demander au Seigneur de me laisser aller, parce que j'ai tant de travail, et je dois faire mon travail, on me le demande dans l'obéissance. Or, si je reste un peu trop longtemps à faire ma génuflexion, alors de force il me retient auprès de lui. » Ce phénomène-là, que d'autres saints vivront, je pense à saint Philippe Néri qui rentrait en lévitation lorsqu'il consacrait l'Eucharistie à la messe, eh bien, je dirais c'est des folies venant du Seigneur, des folies qui viennent d'un amour qui lui rend, évidemment, et lui, eh bien, il se doit au devoir de l'obéissance. C'est ça qui compte en premier. Et justement, parlons de l'obéissance. Pourquoi est-ce que c'est une vertu tellement grande? Attention, l'obéissance en elle-même n'est rien, c'est parce qu'elle est fondée sur une vraie humilité, profondément choisie, voulue, et sur un amour du Seigneur, qu'elle a une valeur. Prise en elle-même, elle pourrait même être infantilisante, mais fondée là-dessus, elle devient la vertu suprême parce qu'on n'a plus de volonté propre. C'est la volonté de l'autre qui compte, ça veut dire que, en fait, on est devenu véritablement mort à soi-même, on ne compte plus. Et donc, il le dit, dans nos actions, même les plus petites, le mérite de l'obéissance est ce qu'il y a de plus grand. Et là, je voudrais m'arrêter pour bien montrer ce que c'est que l'obéissance, parce que si on regarde la vie de saint Gérard Majella, parfois on se dit, mais peut-être que c'est une obéissance maladive ou infantilisante. En réalité, l'obéissance est le fait d'hommes forts, d'hommes adultes, qui, volontairement, et ayant compris ce que c'est que le mystère du Christ, où on aime, jusqu'à l'oubli de soi, se mettent dans l'obéissance. Eh bien, on voit parfois saint Gérard Majella qui obéit, mais matériellement, vraiment matériellement, donc comme un cadavre, comme s'il n'était plus rien. Et ce n'est pas à imiter matériellement. Par exemple, un jour, le père Cafaro le désigne pour suppléer le frère Portier et il lui dit « Aussitôt que vous entendrez sonner, quoi que vous fassiez, vous laissez tomber toute occupation et vous courez vite ouvrir. » Évidemment, un tel ordre, eh bien, il est donné avec intelligence. Or, voici qu'un jour, eh bien, frère Gérard est envoyé à la cave et il doit prendre dans la barrique pour les frères qui sont à table du vin. Et donc il a ouvert le robinet et voilà que la cloche de la porte sonne. Aussitôt il obéit, il laisse carafe là et il court ouvrir. Évidemment, le père Majella se dit, il a peut-être obéi matériellement. Il n'a peut-être pas fermé le robinet de la barrique. Il descend donc vite à la cave. Ça serait une catastrophe, le vin serait perdu. Et effectivement, le robinet est ouvert. Mais aucun vin ne sort. C'est-à-dire que, miraculeusement, le vin ne coule pas par terre. Cela démontre quoi? Que premièrement, il ne faut pas imiter ce qu'il fait, ce serait évidemment une bêtise, mais que le Seigneur, parce qu'il le fait par humilité et par amour, eh bien, montre que son obéissance est un sommet de la sainteté. Il va pousser l'obéissance même très loin et toujours aidé par ces phénomènes mystiques que le Seigneur accompagne pour bien l'enseigner aux autres. Par exemple, nous sommes en février 1752, il a donc maintenant 26 ans, il est véritablement engagé dans la vie religieuse et un jour, le père supérieur, le père Cafaro, lui donne une lettre à porter, une lettre importante où il y a dedans quelque chose qu'il veut signifier à quelqu'un. Et puis tout d'un coup, alors qu'il est parti depuis longtemps, il se souvient qu'il a écrit la lettre et que la page où est marquée la chose importante qu'il voulait dire est restée là. Ah, évidemment, c'est pas possible. Et il dit, ah, si je pouvais le rappeler.
Eh bien, quelques minutes plus tard, alors que Gérard était déjà loin, le voilà qui revient sur ses pas, qui revient en courant et qui apparaît dans la pièce. Et le père Cafaro lui demande « Mais qu'est-ce qui vous ramène ?» Et alors Gérard se contente de lui répondre par un sourire. En réalité, le père Cafaro va se rendre compte que l'obéissance, il la pousse tellement loin que il suffit de lui commander en pensée, il va obéir et ça va se produire toute sa vie. Et ce phénomène-là, qui est une forme de télépathie, on pourrait le dire, mais qui est en fait un phénomène mystique extraordinaire, je peux le dire, il marque pour moi l'étape suivante, l'étape de ce que j'appellerais son entrée au paradis dans la vision béatifique, telle que ça pourrait être symbolisé ici, tel que ça pourrait se passer quand nous prions quelqu'un du ciel. En fait, en réalité, nous n'avons pas besoin de parler avec des mots extérieurs. Le Saint du ciel, lorsque nous l'invoquons, lui qui est avec Dieu, instantanément, il nous entend. Et donc, c'est signifié ici, et il va se produire à partir de maintenant toute une série de phénomènes extraordinaires qui, je crois, symbolisent la façon dont les saints du ciel s'occupent de nous et dont nous-mêmes, lorsque nous serons au ciel, nous passerons notre temps à nous occuper de ceux qui sont sur la terre, nos petits frères encore en chemin, et de ceux qui sont au purgatoire. Par exemple, une anecdote qui est significative et qui est amusante. Il y avait dans le couvent le père Fiocchi, et le père Fiocchi allait voir souvent l'évêque, qui était monseigneur Théodore Basta, et il lui expliquait comment ce petit frère, il obéissait véritablement extraordinairement, mais que c'était même pas la peine de lui dire, il suffisait de donner l'ordre en pensée. Et donc cet évêque est stupéfait, il dit « Ah ben j'aimerais bien le rencontrer, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est du jamais vu. » Et donc le père Fiocchi lui dit « Monseigneur, il n'est pas nécessaire de lui envoyer un message que vous êtes en train d'écrire. Je n'ai pour le faire venir qu'à lui en donner l'ordre. » Et aussitôt dit, aussitôt fait, le père Fiocchi se recueille et dans sa tête lui donne l'ordre de venir. Frère Gérard, pendant ce temps, était dans le couvent d'Iliceto. Et là, aussitôt, il va voir son supérieur et il lui dit « Je dois laisser là mon travail. » Et son supérieur lui répond « Mais pourquoi ?»« Eh bien, parce que le père recteur m'appelle. Je dois y aller. » Et donc, eh bien, son supérieur le laisse partir. Et il se rend aussitôt à l'évêché. Il arrive et là, eh bien, le père Fiocchi, qui est en présence de l'évêque, parce qu'il a mis peu de temps à arriver, eh bien fait mine de se demander, de faire l'ignorant. Et il lui dit « Pourquoi venez-vous ici ?» ?»« Mais, répond Gérard, par ordre de votre révérence. » Et le père Fiocchi « Mais je ne vous ai appelé ni par courrier ni par lettre. » Et Gérard lui répond « C'est vrai, mais vous me l'avez commandé au nom de l'obéissance sur la prière de Monseigneur qui désirait me connaître. » Évidemment, l'évêque est stupéfait et en admiration. Alors aussitôt, Gérard se tourne vers lui et lui dit, pour bien lui signifier que tout ça ne vient pas de lui, bien sûr. « Vous savez, Monseigneur, je ne suis rien, sinon un ver de terre, un misérable, qui a besoin de toute la miséricorde de Dieu. » Et je crois que c'est ça. Les saints du ciel, ils reçoivent véritablement, de la part de Jésus-Christ, le pouvoir de faire ce qu'ils veulent pour aider les gens de la terre. Mais eux, ils ne demandent rien. Ils savent qu'ils ne sont rien, qu'ils sont de pauvres pécheurs sauvés. C'est le Seigneur qui les élève à ce rôle. Et donc, quand les protestants disent « Vous voyez, vous leur donnez un rôle qui est dévolu au Seigneur seul », en réalité, ils ont raison. Les saints du ciel seraient plutôt d'obédience protestante en disant « C'est le Seigneur, lui, qu'il faut mettre en avant ». Mais le Seigneur, lui, il est d'obédience catholique et il dit « Et moi, si je veux envoyer mes amis auprès de vous pour vous aider, qu'est-ce qui m'en empêche ?» Et c'est ainsi que se termina son noviciat et le 2 juillet 1752, eh bien, il fit ses vœux perpétuels dans l'ordre des Rédemptoristes. C'est un vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, afin de renoncer à tout ce qui fait les choses de la terre. La pauvreté, c'est le besoin d'argent et le besoin de sécurité que donne l'argent. La chasteté, eh bien, c'est le besoin des plaisirs. Non pas que les plaisirs soient mauvais, mais les plaisirs peuvent être égoïstes et lui, il les consacre entièrement à Dieu. Et puis l'obéissance, c'est le renoncement à toutes les vanités. Et il s'ajoute à ça un quatrième vœu, qui est un vœu et serment de persévérance dans la congrégation. Et voilà, je m'arrête là pour la première partie de la vie de Saint Gérard Majella. On peut le dire, mystiquement, ça correspondrait à son entrée dans la vision béatifique. Et à partir de là, parce qu'il est véritablement engagé, alors il peut passer son temps
à faire sur l'ordre de ses supérieurs, qui représentent le Christ, du bien sur la terre. Et d'abord, il faut comprendre l'attitude qu'il a dans le cœur, qui est stabilisée par grâce de Dieu et que nous aurons au ciel. La première des attitudes, c'est qu'il le sait, il n'est rien. Rien du tout. Il ne cherche pas à être humble, comme nous faisons sur terre. Nous essayons d'être humbles. Lui, il l'est vraiment. Il le sait. Il n'est rien. Et il le dit. Je mange le pain que je ne mérite pas. Quand on m'accorde la permission de me nourrir des restes, c'est pour moi un festin. Et on me traite comme un pauvre qui reçoit en aumône ce que les autres ont laissé. Ça veut dire qu'il estime que sa place ici, dans ce qu'il appelle le ciel, donc dans son monastère, c'est par pitié qu'on lui a donné, qu'il en est bien indigne. C'est ainsi que ça se passe au ciel. La Vierge Marie, quand elle est allée au ciel, eh bien, elle était absolument dans l'ignorance de ce qu'elle était, et elle se considérait comme la dernière. Et c'est le Seigneur qui l'a, du coup, élevée, parce que celui qui s'abaisse est élevé. En réalité, le fondement de la vie spirituelle au ciel, c'est que on se met en dernier. Et c'est comme ça qu'on devient le roi et la reine du cœur de Dieu, parce que Dieu ne résiste pas à l'humilité, étant donné que dans sa vie trinitaire, c'est la même chose. Chaque personne met l'autre au-dessus d'elle-même. Fondé sur cette humilité, qui évidemment pousse, c'est un amour total, amour de Dieu et amour du prochain, il y a l'obéissance, et il le dit. Puisque maintenant on me demande peut-être de visiter les malades, eh bien je ne le ferai que quand on me le demandera, quand j'en aurai la permission. Ça veut dire que les gens du ciel ne font que la volonté de Dieu. Et du coup, parce qu'ils ne font que la volonté de Dieu, ils sont en totale obéissance à Dieu, Dieu ne fait que leur volonté. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que, en réalité, parce qu'il est totalement obéissant, on va voir Saint Gérard Magella prendre toutes les initiatives qu'il veut, mais véritablement, apporter les joies à ceux qu'il doit et apporter, s'il le faut, les épreuves à ceux qui en ont besoin pour marcher vers le salut. C'est comme ça que nous ferons. Ça veut dire que nous n'apporterons pas que des joies. Lorsque nous voyons, parce que ce qui compte au ciel, pour les gens du ciel, c'est le salut éternel de ceux qui sont sur terre. Lorsque nous verrons certains de nos petits-enfants, de ceux dont nous occupons, eh bien, faire des caprices, ne pas se diriger comme il le faut vers le bien, nous pouvons très bien décider, parce que Dieu nous en donne tout pouvoir, des épreuves pour eux. Alors évidemment, lorsque nous serons au ciel, comme Saint Gérard, nous constatons que sur la terre, il y a quatre grandes sortes de misères. Et on pourrait se dire, on s'occupe principalement des misères les plus importantes. Pour le ciel, les misères mystiques, ça veut dire quand les hommes se séparent de Dieu, quand ils font mine par exemple d'aimer Dieu, et qu'en fait, ils n'aiment qu'eux-mêmes, qu'ils sont dans l'hypocrisie, ça ce sont les plus grands pécheurs. En réalité, ce n'est pas vrai. Certes, le but ultime, c'est le salut éternel, c'est la seule chose qui compte. Mais lorsque on est au ciel, on s'occupe de toute la personne, sans exception. Et que tout est ordonné évidemment au principal, la vie éternelle, mais les misères physiques, aussi elles comptent. Et donc ce que je vais raconter maintenant, c'est toute une série de petites fleurs, on appelle ça en italien des fioretti, de Saint Gérard Magella, qui vont porter tour à tour sur les premières misères fondamentales auxquelles on pense, c'est-à-dire les misères physiques, liées par exemple à la famine ou liées à la maladie. Les miracles vont se multiplier et je vais en raconter. Mais il n'y a pas que cela. Il y a des misères beaucoup plus profondes qu'on ne voit pas, mais qui sont moins éclatantes, celles qui sont psychologiques. Ça veut dire qu'on peut développer en soi des angoisses, un mal-être très bizarre, qui nous lie par exemple à des passions de notre enfance et qui vraiment nous rendent malades. Eh bien, il s'en occupe. Il va s'occuper des fous, par exemple, qui sont en hôpital psychiatrique. Mais les fous, à la rigueur, c'est quand ils perdent la tête. Il y a des souffrances bien plus grandes. C'est quand on souffre de passions qui nous empêchent de vivre, ce qu'on appellerait maintenant les névrosés. Il s'en occupe aussi. Troisième sorte de souffrance, les souffrances qui sont dues au péché volontaire, au péché de l'intelligence et de la volonté qui se portent vers le mal. Eh bien, ils s'en occupent et là, ils doivent être guéris, non pas par une guérison miraculeuse, mais par un changement de comportement, par une conversion. Et enfin, la quatrième misère qui apparaît déjà en Italie à cette époque-là, l'athéisme, le fait de ne pas avoir de sens à la vie, le fait de mépriser ce sens en se disant « j'en ai pas besoin », et ce qui provoque une famine d'ordre mystique intense que les personnes parfois nient. C'est la grande misère actuelle, par exemple, de l'Europe occidentale.
Eh bien, tous ces 4 niveaux de misère, il va s'en occuper. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on se demande souvent, mais est-ce que je peux prier les saints du ciel, par exemple, pour rencontrer le fiancé qu'il me faut? Ou alors pour avoir de l'argent parce que j'en manque? Eh bien, Saint Gérard Magella, il démontre que oui. Et alors, eh bien, puisqu'il le fait dans l'obéissance et qu'à un moment donné, ses supérieurs lui donnent absolument entière liberté pour faire ce qu'il veut. D'abord, au niveau des misères physiques, eh bien, il le fait. Et un jour, il va avec un médecin, il rencontre un pauvre homme d'Iliceto qui est consumé par une tuberculose en stade terminal. C'est quelque chose qui, évidemment, est absolument inguérissable. Et donc, il est là et il invite le malade à faire confiance en Dieu. Et le médecin qui est à côté lui dit « Mais c'est ridicule, hein, sa maladie est au stade terminal, il ne guérira pas, ce n'est pas possible. » Eh bien, Gérard lui répond « Monsieur le docteur, pensez-vous que Dieu ne puisse reconstituer un poumon perdu et en créer un nouveau? Daigne la divine bonté accorder cette faveur et montrer aux fidèles qu'il faut placer tout son espoir en elle seule. » Et puis, il trace un signe de croix sur le malade et depuis ce jour, la maladie de sa poitrine s'améliore et bientôt, le mal disparaît complètement à la grande stupéfaction du médecin. Ça, c'est de l'ordre du miracle. Ça veut dire que ce n'est pas un simple prodige, hein, dû aux anges, c'est de l'ordre du miracle parce qu'un poumon, ça ne se reconstitue pas. Alors toujours dans l'ordre physique, et je voudrais en raconter vraiment un certain nombre pour qu'on comprenne bien que rien n'échappe au saint. Un jour, il passe sur la route qui conduit d'Andria à Careto, et là il aperçoit un fermier. Et ce fermier est au bord de son champ, et il pleure comme un désespéré. Et donc il s'approche de lui avec bonté, et il lui demande « Pourquoi est-ce que vous pleurez ?» Et il lui répond, il le prend pour un prêtre parce qu'il porte une pauvre soutane. « Père, même si vous la connaissiez, vous ne pourriez me consoler. » Et alors Gérard lui répond, mais mon ami, est-ce que Dieu ne pourrait pas vous secourir? Et il répond, oui, certes, mais voyez, c'est fichu. Regardez, mon champ est envahi par des souris, et regardez ce qu'elles ont fait à mes semailles. Les graines n'ont même pas encore germé, qu'elles ont tout mangé, et j'ai aucun moyen de faire disparaître ces souris. Hein? C'est une véritable détresse, évidemment, pour ce pauvre homme qui s'attend à la famine pour l'hiver, la mort de sa famille. Donc c'est une véritable détresse matérielle. Alors, eh bien, Gérard Magella, il est profondément ému. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lève la main, il trace sur la terre ravagée un grand signe de croix, comme cela. Et puis, il lui donne quelques paroles d'encouragement et il continue son chemin vers Careto. Et le paysan, à peine consolé, hein, c'est très gentil, il regarde vers son champ, et là, il est stupéfait. Qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit les souris qui sortent de leurs trous et qui sont là, en train d'avoir des derniers spasmes de la mort et qui meurent par milliers dans son champ qui sont... Mais c'est extraordinaire, elles sont mortes. Et donc il crie, il recourt vers Gérard, et il appelle, il dit « Attendez-moi, homme de Dieu, attendez-moi » Mais le frère qui l'entend, il se soustrait évidemment à ses remerciements, il file beaucoup plus loin, et c'est ainsi que sa réputation se répand. C'est un saint, et tout le monde veut savoir qui il est. Évidemment, les gens sont bouleversés, ils voudraient que ce genre de miracle se multiplie, mais il ne les fait pas toujours. On dirait qu'il a comme le discernement qu'il faut. Par exemple, un jour, il arrive dans une ville et on lui annonce que la fille de son hôte est là et elle est aveugle. Et l'autre, qui est tellement heureux de recevoir celui qu'il considère comme un saint, Saint Gérard Magella, lui demande s'il ne pourrait pas prier Dieu pour guérir sa fille de sa cécité. Et il lui répond « Non, elle ne guérira pas. Mais vous verrez, en compensation, elle va recevoir des grâces extraordinaires. » Et c'est ce qu'il se passa. On a au procès de béatification le témoignage de cette jeune fille qui dit « Oui, je n'y ai jamais vu de mes yeux de chair, mais de mes yeux du cœur. J'y voyais tellement plus grand, et c'était une grâce tellement forte. » Donc il faut le comprendre. Au ciel, les saints savent exactement ce qu'il nous faut. Et quand ils ne nous exaucent pas, parce qu'ils peuvent le faire à volonté, ils puisent dans les trésors de Dieu, c'est qu'il y a des raisons. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, les aides matérielles sont en vue du salut éternel.
Et c'est ainsi que parfois on se dit, mais pourquoi est-ce que tel est guéri et tel autre pas? On se dit que c'est arbitraire. En réalité, on le voit bien chez Saint Gérard Majella, c'est porté par une science que lui donne Dieu des âmes, parce qu'il accompagne évidemment son serviteur de tout le discernement qu'il faut. Un exemple, nous sommes maintenant en 1754, il a 28 ans, et voilà qu'une épidémie se développe dans la ville de Lacédonia. Évidemment, il est envoyé par ses supérieurs afin de soulager les gens. Et les gens sont évidemment bouleversés, parce qu'ils se souviennent bien. C'est la fameuse ville où, quand il était enfant, il y avait eu le miracle avec l'enfant Jésus dans le puits, et la clé qui avait été remontée, la clé de l'évêque. Et là, on le voit, il se dévoue pour tout le monde. Il n'a pas exception des personnes. Il va dans les familles riches, dans les familles pauvres. Ça n'a aucune importance. Par contre, il ne guérit pas tout le monde. Et c'est pas sur la fortune qu'il guérit, bien au contraire. Ceux qui ne sont prêts pour la vie éternelle, eh bien, il leur apporte la préparation pour le grand voyage vers l'éternité. Ceux qui ne sont pas prêts, alors on le voit qu'il les guérit. Et peut-être, quand il est passé, que certains se disent que ceux qui ont la grâce la plus forte, ce sont ceux qui partent vers l'autre monde, et que les autres, c'est parce qu'ils ont encore des péchés à pardonner. Par exemple, l'archidiacre Antoine Sopomero est atteint du choléra. Il se trouve alors en danger de mort, et donc il appelle Gérard auprès de lui, et il lui dit « Archidiacre, rendez gloire à Dieu, car vous êtes guéri. » Et nous avons dans le procès de béatification le témoignage de ce clerc qui dit « Pendant qu'il m'adressait ces paroles, Gérard me fit sur le front un signe de croix avec le pouce, et je fus instantanément rendu à la santé, et je ne ressentis plus jamais les atteintes du fléau. » Certains pourraient dire, mais tout de même, il se sert de la bénédiction. Est-ce qu'elle n'est pas réservée aux prêtres? En réalité, jamais il ne sera prêtre, jamais. Mais justement, le fait qu'il n'est pas prêtre selon le sacerdoce ministériel, mais que, manifestement, il a reçu de Dieu le sacerdoce royal, qui est celui, je dirais, de la puissance sur le cœur de Dieu, parce qu'il est tout humble, un sacerdoce qui est donné à l'humilité. Eh bien, il peut exercer les sacramentaux. Il en reçoit la possibilité, et en particulier le signe de la croix. Il va s'en servir toute la vie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la croix a une telle importance? Parce que c'est le moyen qui nous permet d'acquérir l'humilité. En réalité, celui qui a connu la croix le sait parfaitement. Il sait qu'il n'est pas quelqu'un de puissant, de brillant. Et donc, c'est le moyen dont Dieu se sert le plus pour nous préparer à la vie éternelle. Donc, quand il guérit cet archidiacre, probablement, et cet archidiacre le sait maintenant, c'est qu'il n'était pas prêt pour le ciel, qu'il fallait qu'il passe par d'autres croix qui lui apprendraient à devenir tout pauvre, tout humble. Mais le pire, c'est qu'il ne s'accapare pas cette chose-là. Les gens pensent que, en fait, ça vient de sa sainteté, de son rapport à Dieu. Lui, au contraire, il dit « Non, ça vient des trésors du Christ, tout simplement. » Par exemple, un jour, un religieux essaye de le faire venir chez lui parce que sa mère est malade depuis 2 mois. Et il voudrait bien qu'il vienne tracer la croix sur son front afin qu'elle guérisse comme il l'a fait bien des fois. Et Gérard lui fait répondre « Vous savez, à la maladie de votre maman, il y a un remède. Faites-lui le signe de croix sur le front et vous verrez qu'elle se portera bien. » Alors aussitôt le chapelain court vers sa mère, il trace sur son front le signe de la croix et aussitôt elle se trouve parfaitement rétablie. Ça veut dire, on doit le savoir, les saints du ciel n'accaparent rien pour leur propre gloire. Ils puisent dans les trésors de Dieu, selon cette parole de Jésus, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Quand le ciel a décidé qu'il fallait guérir quelqu'un ou le sauver, que sa vie physique n'était pas terminée, le ciel prend les moyens pour la sauver. Et Saint Gérard va le manifester plusieurs fois. Je voudrais raconter cette chose stupéfiante qui a été racontée. Voilà qu'un jour, nous sommes au bord d'un lac en Italie et voilà qu'une tempête s'est levée, une tempête qui souffle depuis la terre. Et il y a le père Landy qui en témoigne avec Gérard, qui est avec lui. Et on voit que les gens sont là au bord du lac et ils crient, parce qu'il y a une barque qui essaye comme elle le peut à la rame de s'approcher, mais il n'y a pas moyen. Et puis les vagues grossissent, et les gens dans la barque sont effrayés. Et effectivement, c'est comme si la catastrophe était toute proche. La barque va renverser, les gens vont se noyer. En tout cas, tout le monde pleure, tout le monde crie, et on ne sait pas, on est comme démunis, on ne sait pas comment on va faire. Et le père Landy voit absolument
Gérard qui est ému par leur détresse, par leurs cris de douleur, parce qu'il y a des familles qui sont séparées. Une deuxième barque a déjà accosté. Alors aussitôt, il rejette son manteau sur son épaule gauche, il fait le signe de croix et il marche sur les flots comme sur la terre ferme et les gens le voient le faire. Il saisit la pointe de la barque et il dit « Viens !» au nom de la Sainte Trinité. Et puis, il amène la barque sur le rivage aussi aisément que s'il avait tiré un morceau de liège qui flotte sur les eaux. Et les gens sont stupéfaits et ils crient au miracle. Tous les assistants sont là et ils crient « C'est un saint, c'est un saint !» Ils l'ont vu marcher sur les eaux véritablement. Je l'ai dit, tout ce que je raconte ici, concernant ce qu'il fit pour aider nos pauvres corps qui sont sur terre et qui sont soumis à la maladie, à la mort, il faut le prendre non pas pour l'imiter matériellement, dans une foi qui serait aveugle, mais pour comprendre comment le ciel peut dispenser par les saints, de par la volonté du Christ, les grâces sur la terre. Pour eux, ce sont des grâces qui sont faciles, ils en ont un trésor inépuisable. Mais ce que je vais raconter maintenant, à l'occasion de la famine de 1754, eh bien, attention, là encore, c'est un enseignement eschatologique que donne Saint Gérard Majella. L'Église, elle le dit, nous devons faire confiance en Dieu, mais nous devons agir véritablement avec prudence. C'est un proverbe de Saint Ignace de Loyola qui le signifie. Tu pries parce que Dieu fait tout. Mais tu agis comme si Dieu ne faisait rien. Et donc, si certains se servaient de ce que je vais raconter là, ce qu'a produit comme signe et comme miracle Saint Gérard Majella pour dire « Ah bien, à partir de maintenant, je ne fais plus d'épargne pour ma famille, je n'ai plus besoin d'argent, Dieu pourvoira », ils ont tort, tout à fait tort. Et le pape Léon XIII l'a insisté, l'a dit par exemple aux familles ouvrières. Dieu, évidemment, qu'il peut nous donner de l'argent, et donc il faut lui faire confiance, et donc pas s'attacher dans l'angoisse à ce que l'argent tombe. Mais c'est un devoir pour les familles ouvrières, parce qu'ils ont des enfants, de mettre de l'épargne de côté pour les moments de malheur. Et voici que tombe en 1754, donc, une terrible famine. Et le père Caillonne, qui est le prieur du couvent de Mater Domini, il le décide avec raison, en pensant les choses, il décide que le frère Gérard sera le portier du monastère chargé de distribuer aux pauvres qui se présentent l'aumône. C'est, en fait, il ne le sait pas, le père Caillonne. En fait, il réalise sans le vouloir une parabole. En effet, je l'ai dit, le Christ au ciel donne aux saints, aux anges, et les saints ne sont pas que les saints canonisés, ça peut être aussi nos grands-parents qui sont dans la vision béatifique, il leur donne entier pouvoir pour distribuer, vraiment, avec une absolue absence de limite, tous les trésors du ciel pour aider ceux de la terre à arriver au paradis. Il n'en faut pas plus. On lui a donné entière liberté. Il est, au nom de l'obéissance, dans une entière possibilité d'initiative, alors le frère Gérard va se déchaîner. Et il distribue, et il distribue, et il distribue sans faire attention du tout, à la grande inquiétude évidemment des frères du couvent, qui se dit que cette autorisation du prieur, c'est quelque chose de dangereux. Que va-t-il faire? Est-ce que eux-mêmes ils ne vont pas mourir de faim? Et effectivement, voilà que le nombre des indigents est de plus en plus grand parce qu'ils se le disent entre eux, et donc ils se présentent en foule de plus en plus grande à la porte du monastère. Il y a tout de même certains d'entre eux, et des frères en particulier, qui disent « Mais regarde, il y en a certains qui font la file, qui obtiennent leur bol de soupe, et puis ensuite ils le mangent, et ils reviennent dans la foule pour obtenir un deuxième bol. Ils volent, c'est quelque chose que, au moins, frère, vous devez empêcher de faire, c'est un péché. » Et le frère leur répond « Laissez faire, laissez faire. Jésus-Christ a bien volé les cœurs. » Et c'est ainsi qu'il donne à tous, sans exception. Et véritablement, je dirais, à ceux qui lui reprochent d'être dans la prodigalité, de manquer de prudence, il répond « Non, non, nous devons tout sacrifier pour les pauvres, parce que les pauvres, ils sont à l'image de Jésus-Christ. » Évidemment, un matin, il a distribué toute la soupe qui avait été préparée par les cuisiniers, il n'en reste rien, et voilà que se présentent d'autres pauvres. Que faire? Il n'a aucune acception des personnes, hein. Et en particulier les personnes qui, par exemple, sont dans la famine et qui ont honte de demander. Elles aussi, et avec une grande délicatesse pour ne pas les humilier, parce qu'on comprend, lorsqu'on a été riche comme ça et qu'on en est réduit à la mendicité comme les autres, eh bien, on peut ne pas oser demander. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il fait?
Il court à la cuisine et il voit, préparé sur les tables, le repas des frères de la communauté. Le cuisinier le voit prendre les assiettes et il lui dit « Mais mon frère, que faites-vous? Il ne restera rien pour la communauté. » Et Gérard de répondre « Dieu y pourvoira, ne vous inquiétez pas. » Et donc il se met à distribuer, il court aux pauvres, et il y a là en particulier une femme qui n'a pas osé s'approcher justement parce que elle est prise par le respect humain, elle n'ose pas, elle qui a été si riche, et on lui signale, alors il lui donne quelque chose. Évidemment, le pauvre cuisinier, quant à lui, eh bien, il s'arrache les cheveux s'il lui en reste et il dit « Mais comment va se terminer cette histoire? Il ne sait pas quoi faire. » Et voilà que, effectivement, l'heure du repas arrive, on sert le repas. Et voilà que tout s'accroît, ça veut dire qu'il y a non seulement de quoi nourrir toute la communauté, mais il y a encore des restes. Et là, évidemment, il se gratte la tête, il se demande ce qu'il s'est passé. Mais ce cuisinier, ce brave cuisinier qui a les pieds sur terre, ça va pas suffire pour lui donner la foi. Il garde un doute, il surveille, et voilà que tombe l'hiver. Et la famine continue, mais beaucoup plus terrible, puisque justement, quand l'hiver est là, que la neige est là, les gens n'ont vraiment plus rien. Alors, le père Caillonne, le prieur, il appelle Gérard et il lui dit « Si ces gens ne sont pas secourus, ils vont mourir. Je n'assigne aucune limite à votre initiative, et je vous laisse toute autorité pour disposer de tout ce qui est dans la maison. » Voilà comment agit le Père éternel par rapport au sein du ciel, véritablement. Évidemment, la plupart du temps pour des grâces spirituelles, mais aussi pour ces choses matérielles. Et alors le frère Gérard recommence ses distributions encore plus fortement. Et le cuisinier est là, qui panique, qui vraiment va voir le prieur, qui sans arrêt le met en garde. Alors le prieur, qui lui a une parfaite confiance en Dieu, qui a compris qui est Saint Gérard Magella, eh bien il va tout de même le voir pour lui donner dans l'obéissance un ordre qui va rassurer le pauvre cuisinier. Et il lui dit ceci: « Donnez tant que vous voudrez, mais faites que notre communauté reste toujours pourvue. » Et le frère de lui répondre que votre référence ne s'effraie pas, car Dieu y pourvoira. Et le prieur de lui dire: vous voulez donc des miracles par force? Et Gérard de lui répondre: eh bien nous verrons bien ce que Dieu va laisser faire. Le prieur, lui, il a la foi, il sait que ça va venir, il le raconte d'ailleurs au médecin Santorelli, il lui dit: mon cher docteur, vous savez, la stupeur me met hors de moi. Moi, à un moment donné, je croyais que la provision de grains était presque épuisée, et je m'en suis plaint au frère Gérard, qui m'a répondu avec confiance: Dieu y pourvoira. Et alors en effet, je suis allé voir dans le grenier et je l'ai trouvé complètement rempli de grains tout gras, tout blond, etc. Cher docteur, vraiment, je rougis devant la prodigieuse vertu et l'étonnante sainteté de ce frère. Vraiment, c'est extraordinaire. Tout de même, il semble exagérer, il n'a aucune limite, et même si on constate, les frères se le disent entre eux, la nourriture se multiplie dans ses mains, à un moment donné, quand même, le cuisinier, cette fois, vient se plaindre: trop, c'est trop, il vient de cuire du pain, et la provision, elle a complètement disparu, elle a été distribuée aux pauvres. Là, pour le coup, le prieur, ne serait-ce que parce que le cuisinier vraiment exige une réponse, il convoque le fautif, donc frère Gérard, le prodigue, et il lui demande qu'est-ce qu'il y aura à manger, est-ce qu'il reste du pain? Et il répond très humblement: que votre référence ait confiance, Dieu y pourvoira. Puis Gérard se tourne vers le frère boulanger et il lui dit: mon frère, allons voir, je suis sûr qu'il y a encore du pain. Et le boulanger de répondre: mais il ne reste pas un morceau, c'est évident, vous êtes vraiment prodigue, ça ne va pas du tout. Je suis allé voir, j'en viens à l'instant. Donc tout de même, ils partent ensemble vers l'endroit où est la huche. Il ouvre la huche, et la huche est remplie de pain, mais de pain frais, de pain encore tout chaud, qui semble sortir du four, alors que le four est fermé. Et là, évidemment, le frère boulanger retourne vers le père Caillonne et lui dit: Père, notre frère Gérard est un saint, et moi je l'ai accusé auprès de votre référence. Et le père Caillonne de répondre: Dieu est avec Gérard, laissons-le donc faire à sa guise. Vous verrez, le Seigneur il joue avec lui. Évidemment, le soulagement des douleurs corporelles lui servait pour soulager les douleurs plus profondes. Mais avant de parler des douleurs spirituelles que sont le péché, le risque pour son salut, je voudrais parler d'une deuxième douleur qui cette fois n'est pas corporelle, enfin du moins ne le paraît pas, ce qu'on appelle la douleur psychologique, la maladie qui touche notre vie sensible, qui n'est pas coupable évidemment, mais qui est une véritable maladie, vraiment. Eh bien, ces douleurs-là aussi,
il savait les laisser quand il fallait et les soulager quand il fallait. En effet, il faut bien comprendre ce qui est le mal-être psychologique en nous, qui est profond, qu'on ne voit pas, évidemment, qui n'est pas source en général de reconnaissance miraculeuse. Ces douleurs-là sont bien plus profondes. Et elles datent souvent d'une enfance ratée ou aussi de grands malheurs qui par la suite nous ont traumatisés. Eh bien, quand il le fallait, il les guérissait. Et je voudrais raconter quelques anecdotes de la même façon. C'est important d'en parler parce que, à notre époque, en tout cas en Europe occidentale où il y a tellement à manger, on ne risque pas tellement finalement la famine physique. Mais les souffrances psychologiques sont bien plus profondes et elles conduisent certains véritablement, quelquefois, même à se tuer. Reste à savoir, cependant, si elles viennent vraiment d'une cause naturelle, donc de notre psychologie qui a été blessée, ou si parfois elles ne viennent pas aussi des démons, ça veut dire de ces anges révoltés qui agissent sur notre psychologie, c'est leur domaine particulier. En réalité, Saint Gérard Majella savait discerner, il savait parfaitement ce que c'était que l'existence du démon, et je dirais, quel que soit l'esprit qui atteignait le pauvre quand il fallait le délivrer, eh bien il le délivrait. Le démon, il y a été véritablement confronté, et c'est ce que raconte Tanoia. Il dit que 2 fois se présentèrent au frère Gérard pendant la nuit, non pas un, mais plusieurs démons. Ils le menaçaient et le maltraitaient pour l'empêcher de leur dérober encore quelques âmes. Ses confesseurs attestent qu'il fut plusieurs fois traîné par ces esprits infernaux dans les corridors de la maison. « Si tu ne veux pas en finir de plein gré, lui dit un jour un de ces démons, nous t'y contraindrons par la force. Tu disparaîtras de ce monde. » Et quelquefois, Gérard était saisi et serré si vigoureusement qu'il se croyait sur le point d'expirer. Plusieurs démons se précipitèrent sur lui pendant qu'il était occupé à faire la cuisine et tentèrent, mais en vain, de le jeter dans le feu. Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Ne serait-ce que parce qu'il fallait que Gérard comprenne ce que pouvaient vivre ceux qui sont atteints par ces maladies, ces souffrances d'origine psychique ou d'origine démoniaque et qui se ressemblent tellement. L'avantage cependant, quand ce sont vraiment des démons, eh bien c'est que frère Gérard les chassait instantanément. Il avait totalement confiance en Dieu et donc quand ça arrivait, ces attaques sur lui, il suffisait qu'il invoque le nom de Jésus, de Marie, qu'il fasse un signe de croix et aussitôt, eh bien le démon s'en allait. Les sacramentaux suffisaient parce que la cause, en l'occurrence là, était objectivement un démon. Et en effet, dans ces douleurs d'ordre intérieur, il faut savoir discerner ce qui vient d'une maladie mentale, ce qui vient du démon, ou parfois ce qui vient d'un pacte du péché fait avec le démon. Et lui, il avait évidemment l'aide de Dieu pour aider, comme il le fallait, au bon endroit, pour discerner la cause du mal-être. Pour cela, il lui fallait évidemment une connaissance qui venait de son bon sens, mais aussi de la fréquentation de ces démons qui n'arrêtaient pas de l'attaquer. Par exemple, une nuit, il se trompa de route et se perdit dans une forêt touffue, sur les bords de l'Ofando. Et durant la journée, il y avait eu une pluie torrentielle, si bien que le fleuve était sorti de son lit. Le sol était détrempé et donc il ne savait plus par où avancer. Et soudain apparut devant lui la figure grimaçante d'un démon qui était là et qui lui criait « Du coup, cette fois, je te tiens. Enfin, je peux faire de toi ce que je veux. » Et à cette parole, évidemment, Gérard reconnaît le démon. Et alors, du coup, il ne se trouble pas. Il sait que la cause est un esprit mauvais. Et aussitôt, il invoque la Sainte Vierge et aussi la Sainte Trinité, qui est l'époux de la Vierge. Et il commande au démon, et il lui dit « Ah puisque c'est toi qui es là, puisque c'est toi qui es venu, voilà ce que je t'ordonne au nom de la Sainte Trinité. Tu vas tenir mon cheval par la bride, et tu vas me conduire sur le bon chemin jusqu'à Lécédonia. » Et le démon, aussitôt, est obligé d'obéir, et dans sa rage, il le conduit. Évidemment, il revenait à la charge sans arrêt, et lui, quand il savait que c'était eux, il leur disait « Aboyez, aboyez, j'ai avec moi Marie, ma mère, et Jésus, mon Dieu, vous ne pouvez pas me mordre. » La question qui se pose, c'est évidemment pourquoi cette permission de Dieu qui permet aux démons de s'approcher de nous frapper, ou alors, d'autres fois, c'est la maladie psychologique. Eh bien, toujours pour la même raison, cette terre n'est qu'un passage, et nous devons y apprendre notre pauvreté.
Ça dure qu'un temps, mais quelquefois, ces épreuves que nous avons tous, qui sont des conséquences du péché originel, qui diminuent notre liberté, elles visent à nous préparer pour que nous sortions de cette vie sans nous prendre pour quelqu'un. Par exemple, un jour, une jeune fille qui est possédée par un démon, mais sans doute aussi par une maladie mentale, eh bien, il n'arrive pas à la délivrer, ou plutôt, il comprend que Dieu ne va pas la délivrer, et donc il confie au prêtre qui est là, au prêtre exorciste, il dit « Jamais, par aucun moyen, tant qu'elle sera sur cette terre, cette personne ne sera entièrement délivrée. » Et la raison, évidemment, c'est probablement que si elle avait été entièrement délivrée, peut-être qu'elle serait tombée dans des péchés beaucoup plus graves, des péchés volontaires cette fois. Donc il valait mieux qu'elle reste dans cette faiblesse le temps de cette vie. Et en effet, il y a des choses dans la nature humaine qui sont parfois beaucoup plus difficiles à faire partir que des démons. Comme par exemple, d'abord, nos passions humaines qu'on a du mal à contrôler, qui quelquefois se déchaînent contre nous, qui nous conduisent à commettre des fautes et nous n'arrivons pas à les contrôler. Je voudrais raconter par exemple une histoire qui a valu à Saint Gérard un véritable travail très difficile, un travail contre des colères qui remontaient et des colères bien légitimes. Voilà ce qui s'était passé. Un jour, ça se passe en 1753, dans la petite ville de Castelgrande, il a 27 ans, et on fait appel à lui parce que dans cette ville, il s'est passé quelque chose de terrible. En fait, un jeune homme qui s'appelle François Carusi a été assassiné par un notaire qui s'appelle Martin Carusi, donc qui est d'une famille de cousinage très proche. C'est un assassinat vraiment au couteau, dans un acte de colère. Et le problème, c'est que les parents de ce jeune homme sont dans une douleur absolue, totale. Mais une douleur qui se transforme très vite, comme ça arrive parfois en Italie, en désir de vendetta, la vengeance, à savoir tuer le criminel, le faire payer, puisque l'État lui-même et la ville ne fait rien, nous le ferons payer par nous-mêmes. Et on sait que quelquefois, ces vendettas se prolongeaient sur des générations parce que ensuite, s'ils avaient tué le notaire, eh bien peut-être que le fils du notaire aurait tué à nouveau quelqu'un de l'autre famille, etc. Donc il faut arrêter les choses tant que c'est possible, mais on a affaire ici à une colère légitime, une colère passionnelle, mais qui vient de la douleur. Donc aussitôt, puisque frère Gérard est mandaté dans l'obéissance, il se rend dans la ville, il y va. Et c'est pas facile parce que quand on entend que sur le chemin il va passer, les gens s'agglutinent, sur la route ils voudraient toucher son vêtement, obtenir quelques guérisons, quelques miracles. Il finit tout de même par arriver dans la ville puisque c'est là que l'obéissance l'a appelé. Et au sens symbolique, ça veut dire que le Père Céleste depuis le paradis peut quelquefois l'envoyer pour régler telle ou telle histoire particulière et aussitôt il y va. Alors il arrive et il a une première entrevue avec Marc Carusi, qui est le père de la victime, qui lui est véritablement en train de préparer le meurtre de l'assassin. Donc il parle au père et il lui indique à quel point il doit laisser cette vengeance à Dieu, que Dieu véritablement le vengera, mais d'une manière beaucoup plus belle que ce qu'il ne pourrait faire. Et donc il doit renoncer à cela, qu'il doit prier au contraire pour l'assassin. Et le père, touché par un discours qui sort de son cœur, eh bien, il est décidé à pardonner véritablement, et il renonce déjà à son crime. Voilà qu'à ce moment-là, un ordre mental parvient à frère Gérard de la part de son prieur, qui doit l'envoyer dans une autre ville, à Moureaux, pour faire quelque chose d'autre, intercéder encore une fois. Et donc il part aussitôt dans l'obéissance. Malheureusement, il n'a pas assez convaincu le père, et le père, qui revient à la maison, qui dit à sa femme qu'il a renoncé à la vengeance, eh bien il trouve sa femme qui est là, et qui lui dit « Regarde le vêtement de ton fils, regarde ce qu'il lui a fait, regarde le sang, c'est notre enfant, comment peux-tu ainsi renoncer à venger notre enfant ?» Et elle le disait avec des larmes, et elle le disait avec toute sa passion. Et ce père, évidemment, devant le chagrin de sa femme et devant les vêtements ensanglantés, alors tout d'un coup, il reprend sa force et sa colère remonte, et sa décision de nouveau de se venger renaît en lui. Frère Gérard, évidemment, est informé que ses efforts ont été réduits à néant, qu'il n'a pas assez parlé. Et donc aussitôt, il se rend compte qu'il faut qu'il retourne dans cette ville. Et il y revient immédiatement. Il rencontre de nouveau le Père. Il dit « Non, l'enfer ne triomphera pas. C'est Dieu qui doit remporter la victoire. » Alors il arrive et il tombe devant le Père. Il se met aussitôt à genoux devant lui et il prend son crucifix, il le pose par terre, il lui dit « Vous voulez donc véritablement l'assassiner ?
Alors avant, venez piétiner le Christ. Alors évidemment, ce père et sa propre épouse, qui est là aussi, pâlissent, reculent, et Gérard reprend. Mais pourquoi vous arrêtez? Sachez-le, il n'y a pas de milieu. Ou vous foulez au pied Jésus-Christ, ou vous pardonnez. Conserver de la haine, c'est mépriser celui qui a commandé de pardonner les injures, à qui il a lui-même pardonné à ses bourreaux alors qu'il était sur la croix. Ils étaient là, évidemment, les parents, et ils protestaient en disant « Mais tout de même, il a tué notre fils, on ne peut pas laisser faire, c'est une question de justice. » Alors, il utilise le dernier argument, il leur dit ceci, mais cette fois comme une parole venant du ciel, il leur dit « Sachez-le, c'est Dieu lui-même qui m'a envoyé auprès de vous. Et il m'a dit que votre fils actuellement est en purgatoire, et qu'il y restera aussi longtemps que durera votre colère et votre obstination à le venger. Vous voulez le délivrer? Alors pardonnez. Et si vous ne le faites pas, alors attendez-vous à un châtiment. » Et il se retourna comme s'il allait quitter la maison. Et eux, évidemment, qui ne faisaient ça que par amour pour leur fils, sont ébranlés cette fois fortement, parce qu'ils savent bien la réputation qu'il a, qu'il parle vraiment du ciel. Alors ils le disent « Non, arrêtez, restez, nous voulons pardonner. Nous allons nous réconcilier tout de suite, tant que vous êtes là, sinon nous risquons de retomber dans le désir de vengeance. » Et c'est ainsi que la réconciliation fut faite. Eh bien, on peut le dire, il y a là, dans les passions humaines qui nous entraînent à des péchés mortels de faiblesse, parce que les passions, là, en l'occurrence, sont cohérentes, elles conduisent à une vengeance logique. Il n'y a qu'un ennemi, beaucoup plus dur à vaincre, quelquefois que le démon, qui ne fait qu'appuyer sur nos passions. Évidemment, tous ceux qui constatent ce qu'il fait pour les pauvres habitants de la terre soumis à toutes sortes de souffrances le voient. Il ne le fait qu'en fréquentant en permanence le Seigneur par sa prière, la prière de son cœur. Et c'est donc de cette source jaillissante qu'est son amour de l'Eucharistie, son amour de la Vierge Marie, que jaillit comme une source vive sur les pauvres tous les bienfaits qu'il donne. Du coup, sorti de cet amour de Dieu, quand l'obéissance, qui est elle-même due à la charité, le presse pour aider quelqu'un qui est dans la souffrance, alors n'importe quelle chose, n'importe quel signe, n'importe quelle aide peut venir du ciel. Les animaux eux-mêmes obéissent, et qu'on raconte cette anecdote. Un jour, ils se dirigent, toujours dans l'obéissance, vers une ville avec d'autres frères pour faire du bien. Et puis, ils ont marché toute la journée et les animaux sont fourbus. Et en particulier, un des frères qui accompagne dit que les ânes qui sont là ne peuvent plus faire un pas de plus. Alors qu'en fait, il y a urgence, il y a quelque chose à faire véritablement pour un pauvre qui est dans le malheur. Alors qu'est-ce que fait frère Gérard? Il se tourne de nouveau vers la très sainte Trinité et il parle aux ânes et il leur dit « Je vais vous atteler à la charrette et parce que les chevaux, eux, doivent se reposer, que vous n'avez rien fait que marcher et porter, je vous ordonne maintenant de galoper, de tirer la charrette comme si vous étiez des chevaux. » Et les ânes sont attelés, et aussitôt, ils se mettent à courir, et ils se mettent à galoper, et on dirait des chevaux, ils dévorent l'espace, ils arrivent en peu de temps à Manfredonia, c'est la ville où il doit se rendre, et là, eh bien, on donne le prix convenu pour la location du véhicule, et il peut commencer à faire du bien. Évidemment, on devine l'émotion de ceux qui l'accompagnaient, qui évidemment sont habitués à toutes sortes de merveilles, mais tout de même, voir des ânes se comporter en chevaux, c'est du jamais vu. Ben, je dirais, rien n'est impossible à Dieu. Une autre souffrance d'ordre psychologique, outre les possessions comme cela, mais aussi les névroses, donc les sentiments de mal-être qu'il guérit quand il le faut, eh bien, il y a la folie. Ça arrive, ce qu'on appelle maintenant une psychose et qui quelquefois est aussi due à un démon, mais qui souvent est due simplement à notre nature qui est fragilisée, qui est malade. Et donc, Dieu le permet, évidemment, pour un temps. Tout est guéri lorsqu'on arrive devant le Christ à l'heure de la mort, puisque l'étape de cette vie consiste à apprendre l'humilité, mais l'étape devant le Christ consiste à s'orienter, cette fois totalement librement, vers notre éternité. Et donc, il a une grande sollicitude, un grand amour pour les pauvres, les fous, ceux qui sont enfermés dans des asiles, parce que quelquefois ils sont dangereux. Et donc il va vers eux, et il leur parle du Christ, et ses paroles les apaisent, et ils vont bien. Il ne les guérit pas toujours, évidemment. Ils sont là, ils restent dans leur asile. Et quelquefois, ça va tellement loin qu'il ne voudrait pas qu'ils partent. Et un jour, justement, ça a failli lui coûter la vie. En effet, il venait de parler longuement
de rassurer, d'apaiser des fous, et 2 d'entre eux se précipitent vers lui au moment où il part en disant « Non, non, tu ne partiras pas, tu restes avec nous, c'est trop bien quand tu es là. » Et ils le serrent comme ils le peuvent dans leurs bras, et ils le serrent sans se rendre compte de la force qu'ils utilisent. Et lui, c'est un tout jeune homme, très frêle, il est au bord d'étouffer. Et heureusement, un des fous qui est là va se rendre compte de la chose, et il va s'approcher, et va leur donner des bourrades en disant « Mais laissez-le donc partir, vous voyez pas que vous l'étouffez ?» Qu'est-ce que nous apprend cette leçon-là? Eh bien, pareil, quand des parents sont confrontés à la maladie dentale d'un de leurs enfants, ils doivent véritablement tout mettre avec les médecins en œuvre de ce qui est possible humainement, et puis prier les saints du ciel pour que la guérison arrive, et quelquefois elle arrive avant même qu'on aille à l'hôpital, parce que Dieu fait bien ce qu'il veut, et il connaît les secrets des âmes. Mais évidemment, ce qui touche le plus profondément dans la pauvreté, Saint Gérard Majella, c'est cette pauvreté qui met l'âme en danger, la pauvreté du péché. Le péché, la différence avec les faiblesses dont je viens de parler, la colère que la pauvre maman n'arrivait pas à dépasser, le péché c'est qu'il est volontaire, il est parfois maîtrisé, et plus il est maîtrisé, plus il est lucide, plus il est grave. À la rigueur, ultimement, il y a le péché contre l'Esprit Saint. Ça veut dire un acte tellement libre et maîtrisé que même face au Christ, on ne reviendrait pas en arrière. Il faut regarder l'apostolat de Saint Gérard Majella pour les pécheurs, pour se rendre compte de la fameuse question « Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde en enfer ?» En fait, sa vie témoigne qu'il avait une puissance extraordinaire sur les pauvres pécheurs, les grands pécheurs, et que peu lui résistaient. Ça veut dire que quand on croit que la plupart des gens iront en enfer, c'est parce qu'on considère le chemin, ils se dirigent vers l'enfer. Mais quant à y aller vraiment, il faudra qu'ils passent par-dessus le corps du Christ, évidemment, qui lui leur apparaîtra comme le faisait Gérard. Et donc je voudrais raconter énormément d'histoires maintenant concernant la conversion des grands pécheurs, toutes sortes de péchés, les péchés même des chrétiens, qui sont tout aussi graves que les péchés de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Prenons d'abord les péchés peut-être un peu moins graves, les péchés de faiblesse, ceux qui sont dus à notre tempérament, un peu comme j'en ai parlé pour la colère. Là, en l'occurrence, c'était un homme au service du duc Foggia di Iliccio, le duc de Bovino, qui avait interdit pour un temps que personne ne traverse ses terres. Et Gérard passait d'une ville à une autre, envoyé par ses supérieurs, sans avoir entendu nullement parler de cette interdiction. Toujours est-il que, arrivé au milieu du terrain, du territoire de ce duc, il tombe sur son intendant, qui lui signale qu'il n'a pas le droit d'être ici, que c'est absolument interdit, qui n'a entendu évidemment pas du tout parler de qui il était, qui voit simplement ce pauvre frère en soutane. Alors il se jette sur lui dans sa colère et il se met à le frapper, vraiment, avec une très grande violence. Il est pris par sa colère, sans doute parce que d'autres ont essayé de franchir l'interdiction avant et que c'est tombé sur lui. Alors il est là, le frère Gérard, qui ne comprend pas ce qui lui arrive et lui dit « Frappe, mon frère, frappe, tu as raison, je ne suis qu'un pauvre pécheur. » Et tant de douceur, évidemment, finit par désarmer la férocité du garde qui s'arrête. Et là, véritablement, il se dit « Je me suis encore laissé aller à la colère, pardon, j'ai été peut-être un peu fort, hein, exactement. » Et le frère Gérard se relève, mais il se rend compte que, en fait, il a une côte cassée. C'est allé jusque-là. Et donc, quand il essaye de remonter sur son cheval, il n'y arrive pas. Le moindre chaos le désarçonne. C'est quelque chose de très dur. Et donc, il lui demande la possibilité qu'il puisse monter avec lui sur son cheval et qu'il puisse le soutenir pour qu'il puisse arriver à son rendez-vous au couvent. Et l'autre, évidemment, assez repentant, la colère a dépassé manifestement sa volonté, accepte. C'est ainsi que qu'à un cas, on arrive au monastère et le frère là descend de son cheval, tout boitillant, et ne fait aucune allusion à ce qui s'est passé. Il lui dit simplement avant qu'il parte « Mon frère, ce que vous m'avez fait, ne le faites pas à un autre, surtout ne recommencez pas. Vous verriez, si vous le faisiez, vous auriez à le regretter. » On le sait, les péchés mortels de faiblesse, les péchés comme la colère, il y a aussi la luxure, hein, on a du mal à les contrôler quand on a mis le doigt dedans. Et lui, eh bien, au départ, touché par ce saint frère, par le regard qu'il avait posé sur lui, arrive à faire des efforts. Et puis malheureusement, il ne prend pas assez garde à maintenir son effort déterminé. Et la colère parfois lui revient. Et ce qui arrive
va arriver malheureusement, eh bien une fois cette impression un jour passée, il se met de nouveau en colère contre une personne, mais cette personne dans une risque est beaucoup plus fort que lui, ça arrive toujours, on trouve toujours plus rapide ou plus fort que soi, et c'est ainsi qu'il va rester sur le terrain, qu'il va être tué. Lorsque frère Gérard l'apprendra qu'il s'est de nouveau laissé aller à sa colère et qu'il en est mort, il pleurera beaucoup pour lui et il priera beaucoup pour son âme. Mais il y a beaucoup d'autres faiblesses de ce genre qui ravagent la vie des pauvres pécheurs. Et ces pécheurs-là, on peut les qualifier vraiment de pauvres pécheurs. Par exemple, le scrupule, la conscience d'avoir trop péché qui est tellement forte parfois que du coup, on se croit perdu. Ainsi, un jour, les pères d'Iliceto faisaient une retraite, des retraites fermées, et un brave homme, un homme assez riche d'ailleurs, était venu pour y assister. C'était un grand pécheur qui était disposé à changer de vie, mais il entendait les prédications, et loin d'y trouver de la joie, il se disait que son péché à lui était tellement grave que jamais, jamais il ne pourrait le confesser et être pardonné. Et voilà que le frère Gérard, qui était dans le couvent, qui assistait aussi à la prédication, est pris par Dieu de la soudaine intuition des pensées, des tentations qui assaillent ce pauvre homme. Alors il frappe à sa porte, il entre dans sa chambre et il lui dit « Monsieur, qu'avez-vous ? Chassez de votre esprit cette défiance infernale. Dieu et la très sainte Vierge, Marie, vous aideront. » Évidemment, lui qui ne savait pas l'âme et les états d'âme qu'il avait, ça le bouleverse, ce pauvre homme. Et aussitôt il reprend courage, il va se confesser et jamais plus il n'aura cette tentation. Là, on le voit, ça se passe d'un coup parce que le choc est très fort. Mais souvent, le scrupule, il revient et il revient toute une vie. C'est aussi un péché de faiblesse, très difficile à vaincre parfois. Une autre faiblesse, ça peut être ce qu'on appelle le respect humain. Ça veut dire en fait la honte due à une vanité. Et en particulier quand on a un énorme péché honteux. Et les péchés les plus honteux, c'est évidemment tout ce qui concerne la sexualité mesquine ou le vol, l'avarice, des choses comme ça. Eh bien, un homme était dans une retraite et il avait décidé de se confesser, mais il voulait cacher certains péchés de ce genre-là. Il avait trop honte de les dire. Et Gérard en est averti aussi intérieurement. Alors il va vers cet homme et il lui dévoile en face le péché qu'il a commis, mais pas pour l'écraser, pour lui dire simplement « ce péché-là aussi, vous devez le confesser ». Et alors, devant évidemment la magie du phénomène, parce que ça ne peut venir que de Dieu, l'homme se redresse, il voit comment il était ridicule d'avoir honte, et il part immédiatement se confesser, et il reçoit ensuite l'Eucharistie, et cette fois de manière non sacrilège. Il était tellement bouleversé par ce qui lui était arrivé que ensuite, partout, il disait le péché en question à qui voulait l'entendre, et les pères furent obligés de lui dire non, ce péché, il est dans la confession, il appartient à Dieu, vous ne devez pas le publier. Ce péché-là, évidemment, est peut-être moins grave que le suivant que je vais raconter, parce que là, au moins, il y a la honte. Donc, ce n'est pas un tiède, c'est simplement un homme adonné à sa vanité. Mais quand on a affaire à un tiède, à un indifférent, eh bien, c'est le cas suivant. L'évêque de Lacédonomia avait envoyé au couvent pour suivre les exercices spirituels un homme qui avait obéi, mais qu'il y allait vraiment. Ça lui pompait l'air, on peut le dire royalement. Il y allait, il écoutait d'une oreille discrète, et puis il suivait matériellement les exercices. Il fallait se confesser, par exemple, eh bien il irait se confesser, il s'était mis dans la file, mais sans aucun repentir. Et le frère Gérard est informé de la chose. C'est quelque chose de grave, la tiédeur. Comme dit l'Apocalypse, les tièdes, je les chasserai de ma bouche, je les vomirai. Alors il l'aborde et lui dit, où vas-tu? Et l'autre répond, je vais communier. Et frère Gérard de lui répondre, quoi? Tu vas communier après avoir caché volontairement des péchés? Et Gérard les lui révèle. Et il lui dit, va, retourne te confesser, et de ton mieux cette fois, si tu ne veux pas que la terre t'engloutisse. Évidemment, les paroles de menace qui viennent à la fin, connaissant la réputation du frère Gérard, paralysent l'homme de peur, et du coup, poussé par cette peur, qui était bien utile en l'occurrence ici, il va immédiatement retrouver le prêtre, il se confesse, il redevient en règle avec Dieu. On le voit, le ciel s'occupe
se sert de la peur quand c'est utile pour certains types de péchés. Le tiède ne sera pas motivé par l'amour, mais par la peur de l'enfer, parce que c'est un être charnel. De fait, ça a marché. Mais cet homme-là quitte le monastère, et puis il revient en ville. Et là, très vite, l'impression qu'il a eue de Gérard, il l'oublie, il retombe dans ses péchés terribles de jadis, qui sont évidemment la séduction de jeunes filles, tout ce qu'on peut imaginer. Et l'évêque s'en aperçoit. Il décide de renvoyer ce jeune homme de nouveau faire une retraite. Sans doute est-ce un jeune homme vraiment lascif, paresseux. Eh bien, il accepte, il y va. Et là, frère Gérard est averti de nouveau divinement. Et cette fois, il décide que ce qu'il fera pour lui, ce sera pour qu'il ne retombe plus dans ses péchés. Et donc il va le voir et lui dit « Comment tu as eu le courage d'offenser Dieu de nouveau après la grâce qui t'a été faite? Mais quelle ingratitude! Oses-tu encore affirmer que tu n'as rien fait de mal ?» Et Gérard va lui révéler, un par un, tous les péchés dans lesquels il est retombé. Regarde, regarde, qui a fait les plaies de Jésus-Christ selon toi? Et il lui montre son crucifix. Et alors, le jeune homme est là qui regarde, toujours pareil, sans doute avec un esprit plus ou moins craintif et indifférent, le crucifix, quand soudain, alors là ça va être bouleversant pour lui, il voit nettement des plaies des mains et des pieds et du côté, qui s'échappent des gouttes de sang. Il le voit. Et Gérard est là qui accompagne, qui dit « Quel mal t'a donc fait ce Dieu? Il est né pauvre, il est né dans une étable, il est mort sur la croix pour toi, et toi tu oses te moquer de lui. Non, sache-le bien, on ne se moque pas de Dieu comme ça impunément. Il est patient, mais à la fin tu verras, il te châtiera. Tu dois cesser maintenant tes désordres, car le démon guette sa proie. » Et à ces mots, il se produit un phénomène mystique incroyable. Il sort de la pièce avec un hurlement, un grondement effrayant, une espèce de bête noire qui s'enfuit. C'est une vilaine bête, et voilà que frère Gérard dit « Retire-toi, vilaine bête !» Évidemment, on imagine le pécheur qui est là, glacé d'épouvante, et aussitôt, il court au pied du père Pétréla, et il se confesse, mais cette fois, véritablement, on ne le reprendra plus. Et ensuite, il persévérera dans la vertu jusqu'à sa mort, transformant peu à peu sa peur du châtiment, et il avait eu une belle frayeur en voyant le démon, en amour de Dieu. Parce que, évidemment, l'étape de la peur n'est qu'une étape préparatoire. Souvent, évidemment, quand nous sommes sur terre, nous, pauvres enfants, qui sommes attirés par les biens matériels, nous constatons qu'il nous arrive des pépins, et nous nous demandons d'où est-ce qu'ils peuvent venir. Eh bien parfois, ils sont envoyés par les saints du ciel, et Saint Gérard Magella, avec son comportement visible, il va le manifester de plusieurs façons. Un exemple de péché, là en l'occurrence cette fois dû à l'avarice d'un commerçant et au vol. Donc un jour, Gérard voyage toujours avec son cheval, et sa monture avait du mal parce qu'elle avait perdu ses fers. Il les avait ramassés sur la route et donc il passe chez un artisan, un maréchal ferrant, pour qu'il les remplace. Et le maréchal ferrant fait son travail, il replace les fers et ensuite Gérard lui demande ce qu'il lui doit et il lui demande une somme exorbitante, une somme qui était véritablement du vol, quoi, au-delà de ce qu'il pouvait payer, un peu comme un garagiste actuel qui dirait il n'y a personne d'autre, mon lapin, si tu veux pas payer, tu n'auras pas tes fers. Et donc Gérard lui dit ce n'est pas le prix. Et donc il se tourne vers le cheval et il dit « Partons d'ici, mais avant de partir, rends-lui ses fers. » Et le cheval aussitôt de secouer ses pattes une par une, et les fers retombent par terre, et ils s'en vont tout à fait dignement, tous les deux. Évidemment, stupéfait, le maréchal ferrant est là, et il se rend compte de l'énorme faute qu'il a fait. Manifestement, c'est sans doute le fameux Gérard Magella qui est en partance qu'il vient d'essayer de rouler. Et donc il le rappelle, il dit « Attendez, homme de Dieu !» Et il aurait voulu demander pardon. Mais Gérard continua sa route, il ne s'arrêta pas, et il le laissa avec son remords. Et ce remords-là, cette honte, évidemment d'origine psychologique, mais aussi face à un péché réel, fit que certainement cet artisan ne refit jamais le coup de vouloir rouler ainsi ses clients. Il y a des péchés beaucoup plus graves, des péchés qui sont plus lucides et que Jésus, manifestement, on le voit dans l'Évangile, prenait avec une très grande dureté. Ce péché-là, c'est l'hypocrisie. Ça veut dire avoir une attitude extérieure de chrétien plein de dévotion, de prière, alors qu'intérieurement, ce n'est que rapine, mensonge, hypocrisie. C'est ça, c'est quand on cache son intérieur sous un extérieur fallacieux.
Pourquoi Jésus s'est mis en colère et a maudit 8 fois les pharisiens hypocrites? Parce que ce péché-là est beaucoup plus proche de celui qui conduit en enfer, qui là est une obstination absolue jusque face au Christ glorieux. Et là, en l'occurrence, il est intéressant de voir comment il agissait face à ces très grands pécheurs. Par exemple, un jour, une dame, elle cachait son hypocrisie sous le voile de la piété, et elle essayait même d'obtenir un entretien avec Gérard, afin de manifester à tout le monde sa vertu, parce qu'elle se serait confessée au saint, évidemment. Il n'était pas prêtre, mais au moins elle pouvait lui parler. Et donc, le saint la laissa parler, et puis quand elle eut fini, il lui dit ceci. « Ma fille, pourquoi venez-vous me parler avec de telles fables? Depuis 10 ans, vous communiez en état de péché mortel, et vous voulez maintenant parodier la sainteté? Allez faire une bonne confession, si vous ne voulez pas être damné. » Elle fut évidemment stupéfaite, mais ce fut reçu, je dirais pas facilement, ce fut reçu dans un orgueil enraciné. Toujours est-il que la parole avait été tellement ferme et aussi tellement pleine de miséricorde, les deux en même temps, que malgré tout, elle tomba en larmes et elle avoua que effectivement c'était son état d'âme. Elle alla se confesser. On peut dire que là, il y a une dureté qui est nécessaire, mais attention, qui ne dure pas. Ça veut dire qu'ensuite, on raconte que cette pauvre femme, elle avait un commerce de vin. Et un jour, un peu plus tard, elle voulut vendre du vin, ne serait-ce que pour faire vivre sa famille. Elle avait signé le contrat. Et il s'avère que l'une des barriques, au moment où l'acheteur vint la chercher, il la goûta, elle était tournée. Et normalement, selon la loi, évidemment, le contrat est annulé. On ne peut pas acheter du vinaigre pour du vin. Et donc c'était pour elle une catastrophe, mais véritablement elle avait changé, et frère Gérard était dans le secteur. Elle lui confia sa détresse et lui dit « ce n'est pas grave, ce n'est pas grave ». Voilà, je vous donne une petite image de Marie, l'Immaculée Conception. Ça c'est à noter, hein. Nous sommes bien avant le dogme de l'Immaculée Conception, mais pour Saint Gérard Magella, c'est même pas une question, bien sûr qu'elle est Immaculée Conception. Mettez-le dans le vin et vous verrez, ce sera de nouveau un vin excellent, et c'est ce qu'elle fait. Et ensuite, elle appelle de nouveau l'acheteur qui goûte le vin et qui constate que le vin est tout à fait délicieux, et donc qui l'achète. Donc on le voit, il y a de la fermeté, mais qui ne dure pas pour toujours. On a à peu près ce même genre de comportement chez quelqu'un qui fut un père extraordinaire, Padre Pio. Ce qui est remarquable, c'est que, aidé par Dieu, il savait porter le remède là où il fallait. Donc par exemple, le voleur, en le menaçant de la perte de ses biens s'il ne changeait pas de comportement, l'hypocrite, en dévoilant son péché, mais en privé, sans forcer trop, sans évidemment l'humilier publiquement. Par exemple, encore une histoire de voleur. Un jour, ils descendent, avec d'autres frères, chez un aubergiste. Et, de nouveau, c'est un voleur, c'est un commerçant qui présente une note tellement ahurissante que c'en est impossible. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? « Vous voulez nous voler? Et Dieu vous frappera dans vos biens. Vous verrez périr vos mules auxquelles vous tenez tant. Je vous ai vu tout à l'heure, vous y tenez plus que tout. » Et voilà que, quelques instants plus tard, arrive le garçon d'écurie, affolé, qui dit « Maître, maître, venez voir, les mules roulent par terre d'une manière effrayante, elles sont en train de mourir. » Et l'aubergiste, immédiatement, il fait le rapprochement, il comprend sa faute. Et donc, il ne va pas voir les mules, il se jette aux pieds de Saint Gérard Magella et il demande pardon. Et Gérard de lui répondre « Oui, je vous pardonne, mais souvenez-vous que Dieu est avec ces pauvres. Malheur à vous si vous demandez une autre fois au-delà de ce qui vous est dû. » Et l'hôtelier jurait qu'il ne referait jamais cela. Et il voulait même leur dire « Partez comme cela, ne me payez pas, c'est gratuit, je vous ai reçu gratuitement. » Mais Gérard posa sur la table la somme exacte qui était due, et en passant devant les tables, il traça un signe de croix, et aussitôt les mules se remirent debout, parfaitement guéries. La leçon est parfois dure, mais elle fonctionne, parce que, on le sait, les discours d'amour parfois ont moins d'influence que les discours énergiques sur des cœurs durs. Une autre fois, par exemple, il arrive, ils viennent de voyager toute la journée, ils sont assoiffés. Il y a là un puits, mais c'est le seul puits de la région. Et donc, il n'y a pas la corde pour pouvoir puiser de l'eau. Il demande au maître qui est à côté dans une maison de leur prêter la corde. Et lui, il répond « Pas du tout, je ne la prête pas aux étrangers, hein. On me l'a déjà volée plus d'une fois, pas question. »
Alors Gérard lui répond, « Tu refuses de l'eau à ton prochain. Alors tu verras, le puits, il te la refusera. » Et puis ils partent, ils continuent leur chemin durant à peu près 2 kilomètres. Et tout d'un coup, ils voient arriver le monsieur affolé qui crie derrière eux en disant « Venez, venez, c'est une catastrophe, c'est le seul puits de la région, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau !» Et Gérard faisait mine de continuer son chemin, tandis que les jeunes qui étaient avec lui, au contraire, étaient émus par les larmes de ce propriétaire. Et donc ils revinrent en arrière pour voir ce prodige, pour voir ce qui se passait. Et Gérard, lui, il les suivait tout de même. Et ils s'approchèrent du puits, qui était complètement à sec. Il n'y avait pas une goutte d'eau dedans. Et les jeunes étaient là, qui demandaient à Gérard d'intercéder pour ce pauvre homme. Ils avaient pitié de ses larmes. C'est certain, il avait fait une faute. Mais est-ce que ça valait que son puits ne donne plus jamais d'eau? Et donc aussitôt Gérard se laissa fléchir, il traça une croix sur le puits, et aussitôt l'eau réapparut. Et il lui dit ceci: « Donc mon frère, que ce soit là une leçon pour toi. Ne refuse jamais à personne l'eau qui appartient à tout le monde, sinon Dieu te la refusera. Jésus-Christ ne nous commande-t-il pas de nous aimer comme des frères? Use donc de miséricorde envers les autres, si tu veux que Dieu en use envers toi. » Et la leçon était rude, mais la leçon fut comprise. Et lui, ensuite, il continuait son chemin, et puis au bord de la route, il ramassait des belles fleurs des champs, ou quelquefois il en achetait. Et à chaque fois qu'il arrivait dans l'église, il portait le bouquet de fleurs pour la Sainte Vierge, en l'honneur de sa maman du ciel, qui veillait sans arrêt sur lui. Qu'est-ce que nous apprend ce genre de geste? Eh bien que les habitants du ciel, en fait, ils sont unis. Les frères qui ont intercédé auprès de Saint Gérard Majella pour qu'il remette l'eau du puits, ce sont peut-être, par exemple, nos familles qui sont là, nos grands-parents qui prient auprès des grands saints pour qu'ils nous exaucent. Mais la plus humble d'entre elles, d'entre tous, celle qui est la reine de tous les saints, la reine des anges, c'est évidemment la Sainte Vierge qui n'est qu'humilité, qu'amour, et c'est véritablement son honneur. Ainsi que l'honneur de son Fils qui est manifesté dans ses miracles, où, je dirais, on ne cherche pas le mal pour le pécheur, mais on cherche à ce qu'il se convertisse, qu'il guérisse. Et on pourrait multiplier ainsi les leçons qu'il nous donne sur le comportement du ciel. Par exemple, quand Jésus dit qu'il faut insister sans cesse, à temps et à contre-temps, quand on veut être exaucé. Parce que, un peu comme l'intendant qui est obsédé par une vieille femme qui veut qu'elle lui paye son loyer, il finit pour être tranquille par payer. Eh bien, des histoires analogues se sont passées. Un jour, la duchesse de Maddaloni, sa fille tombe malade. Et c'est pour elle une catastrophe, elle aime sa fille plus que tout. Et elle entend parler que Gérard est en ville. Aussitôt, elle envoie son valet en grande livrée pour passer en ville et pour venir le chercher, pour qu'il vienne guérir sa fille. Et ça rappelle des gestes de l'Évangile. Et le serviteur arrive, et il voit un petit frère, il ne connaît pas les frères Gérard, il ne l'a jamais vu. Il lui demande qu'il voudrait rencontrer frère Gérard, qu'il doit venir auprès de la duchesse parce que sa fille est malade. Et frère Gérard fait l'éconner, il répond: « Je ne sais pas vraiment pourquoi vous voulez sans arrêt demander l'aide de ce frère. C'est un pauvre niais, il est à moitié fou. À Naples, on ne le connaît pas encore tel qu'il est. Allez dire à madame la duchesse ce que je vous ai dit. » Et le serviteur, il repart sur ses entrefaites. Il se rend auprès de la duchesse en disant « voilà ce que m'a dit un des frères de la maison. Manifestement, on se trompe sur lui. » Et la duchesse de lui répondre « Mais pas du tout, vous vous êtes fait avoir, c'était sûrement frère Gérard, tout simplement, qui vous a dit ça, vous ne le connaissez pas, allez vite le rechercher. » Et elle était terrifiée parce qu'elle voyait sa fille qui allait de plus en plus mal, alors elle se tourna vers l'image de Sainte Anne, la maman de Jésus, et elle lui dit « Vous, bonne maman, qui savez ce que je souffre, s'il vous plaît, faites que ma fille reste vivante jusqu'à demain, alors le frère pourra arriver. » Le lendemain, elle se précipita elle-même en personne dans la ville et elle se rendit à l'église du Saint-Esprit parce qu'elle savait que le matin, le frère Gérard se rendait là pour prier. Et donc elle le vit et elle se précipita vers lui. Elle s'approcha et lui dit « S'il vous plaît, frère, obtenez-moi la guérison de ma fille. » Et Gérard lui répondit en montrant le tabernacle. Il lui dit « Vous savez, c'est lui qui opère les prodiges, ce n'est pas moi. » Et la duchesse de répondre « Peu importe de qui viendra la grâce. S'il vous plaît, mais je la veux, cette grâce. »
Et elle n'était absolument pas décidée à partir, et elle restait dans l'église, elle assista à la messe, et elle voyait Gérard qui était là sur le côté, qui était tout à fait parti dans sa prière comme d'habitude, et rien ne se passait. Et puis, à la fin de la messe, voilà qu'un serviteur arriva de la maison, et il lui dit « Votre fille, tout d'un coup est allée mieux, elle est guérie, elle est complètement guérie, elle s'est même levée. » Évidemment, devant de tels signes, de tels miracles qui étaient obtenus, de toutes les façons possibles, par une prière insistante, sa réputation se répandait partout en Italie. Et donc on venait de partout pour obtenir des guérisons. Et lui le disait simplement, vous le savez, moi peut-être, eh bien je les obtiens auprès du Seigneur et vous pouvez tout à fait les obtenir de la même façon. Je m'arrête là, évidemment. Il resterait à parler des nombreuses conversions qu'il obtint, parce que déjà courait en Italie l'espèce d'athéisme libertin qui se répandait depuis la France. Et véritablement la souffrance mystique qui consiste à se séparer de Dieu, donc avoir un cœur qui croit être heureux alors que le cœur est vide, eh bien il les réparait de la même façon. Et il pouvait donner la foi à ceux qu'il voulait, vraiment, comme il le fallait, au moment où Dieu le voulait. Cependant, je voudrais m'arrêter là et ne pas raconter des choses extraordinaires, évidemment. Les frères le chargèrent de faire la quête pour le monastère, qui pouvait mieux qu'eux, alors qu'ils étaient dans une grande pauvreté, parce qu'il y avait eu un décret du roi qui faisait que les retraites maintenant devaient être données gratuitement, qui pouvait mieux que lui rapporter ce qu'il fallait, le nécessaire pour le monastère. J'insiste pas, et je voudrais raconter maintenant ce qui est la fin de sa vie. Et en particulier la grande épreuve qui va lui arriver, parce que, même si c'est Saint Gérard Majella, même s'il a appris dans son enfance qu'il n'était rien, qu'il est un cœur tout pauvre, il reste qu'il doit passer par certaines purifications encore, afin d'entrer dans la vie éternelle. D'autant plus que sa vie, je l'ai dit, c'est comme une comète rapide, elle a duré tellement peu de temps. Et donc, je voudrais raconter la grande épreuve qui lui est arrivée. Je le ferai dans une deuxième vidéo, je coupe là parce que c'est un peu long, mais je commencerai par cela, dans la deuxième partie de la vie de Saint Gérard Majella.